Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée et bonne écoute. La salle de bal du Grand Plaza Hotel scintillait sous les lustres qui jetaient des reflets de diamants sur l'océan de robes de créateurs et de costumes sur mesure. Ethan Carter ajusta ses boutons de manchette en platine, un cadeau qu'il s'était offert pour ses 35 ans, tout en observant le gala annuel qu'il organisait pour les investisseurs et partenaires de Carter Enterprises. À 42 ans, il dominait la pièce avec l'assurance tranquille d'un homme qui avait bâti un empire à partir de rien. Sa haute stature et ses larges épaules portaient le poids de son succès avec une aisance maîtrisée. Ton discours était impressionnant, comme toujours, chérie. Olivia Carter apparut à ses côtés, la voix mielleuse mais le regard froid. Son épouse depuis 5 ans était éblouissante dans sa robe cramoisie qui accentuait sa silhouette élancée. Ses cheveux blonds, relevés en un chignon élégant, mettaient en valeur le collier de diamants qu'il lui avait offert pour leur anniversaire, une offrande de paix après une énième nuit de silence amer. Merci, répondit Ethan, les mots automatiques. Il avait cessé depuis longtemps d'attendre une véritable chaleur de la part d'Olivia. Leur mariage était devenu une performance parfaitement chorégraphiée pour le public, tandis qu'en privé, ils vivaient comme des étrangers cohabitant dans le même manoir. Les doigts parfaitement manucurés d'Olivia longèrent son bras. J'ai commandé ton dessert préféré, le soufflé au chocolat et son coulis de framboise. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Tu as travaillé si dur dernièrement. Quelque chose dans son intonation fit hésiter Ethan, mais il hocha la tête. 5 ans de mariage lui avaient appris à choisir ses batailles, et ce soir, avec des centaines de regards braqués sur eux, n'était pas le moment pour un nouveau désaccord. À l'autre bout de la salle, Sarah Bloom maintenait en équilibre un plateau de flûte de champagne, naviguant dans la foule avec une grâce experte. À 28 ans, elle avait passé une décennie à travailler dans des restaurants haut de gamme, subvenant à ses besoins depuis la perte de ses parents à 18 ans. Sa pommade luisait sous les lumières de la salle, ses cheveux crépus, tirés en un chignon strict, complimentaient ses traits délicats et ses yeux bruns expressifs. « Sarah, on a besoin de toi en cuisine », lui chuchota son superviseur en passant. « Le dessert spécial pour la table d'honneur doit être servi. » Sarah disposa soigneusement le soufflé sur un plateau d'argent. Au moment où elle se tournait pour partir, elle remarqua Olivia Carter se glisser par l'entrée de service. Celle-ci jeta un regard furtif autour d'elle avant de s'approcher du poste des desserts. Sarah s'arrêta, cachée derrière une colonne, observant Olivia sortir un petit flacon de sa pochette et en saupoudrer le contenu sur l'un des soufflets. Le cœur de Sarah s'emballa. Venait-elle vraiment de voir la femme d'Ethan Carter empoisonner son dessert? Elle avait entendu les rumeurs du personnel sur leur mariage difficile, mais ceci était inimaginable. Olivia disparut par la porte, et Sarah resta figée, ne sachant que faire. Bloom. La table n'attend. La voix du chef de cuisine la tira de ses pensées. Sarah s'approcha de la table principale, l'esprit en ébullition. Elle ne pouvait pas servir un dessert empoisonné, mais accuser Olivia Carter sans preuve lui coûterait son emploi sur le champ, un emploi dont elle avait désespérément besoin pour garder son modeste appartement. Elle déposa les desserts devant chaque invité, gardant celui d'Ethan pour la fin. Leurs regards se croisèrent brièvement au moment où elle posait l'assiette, et Sarah vit de la gentillesse dans ses yeux, chose inhabituelle parmi les riches élites qu'elle servait chaque soir. Cela régla la question. Elle ne pouvait pas laisser faire ça. « Monsieur », chuchota-t-elle, « pourriez-vous me suivre ? Vous avez un appel urgent de votre bureau. » Ethan s'excusa et suivit Sarah jusqu'à une alcôve tranquille près des cuisines. Avant qu'il n'ait pu la questionner, elle parla rapidement. « Je m'excuse pour ce subterfuge, monsieur Carter, mais je crois que votre dessert a été altéré. J'ai vu votre femme y ajouter quelque chose d'un petit flacon. » L'expression d'Ethan se durcit. « C'est une accusation grave. »« Je sais, monsieur. Je ne risquerais pas mon emploi si je n'en étais pas certaine. » La voix de Sarah tremblait légèrement. Ethan la dévisagea un long moment, songeant aux années de tension avec Olivia, à son comportement de plus en plus erratique, et aux rumeurs qu'elle avait répandues sur son incapacité à avoir des enfants. Des rumeurs qui s'étaient révélées fausses lorsqu'un médecin avait confirmé sa fertilité 6 mois plus tôt. « Merci, dit-il enfin. Je m'en occupe. » Mais alors qu'il retournait dans la salle de bal, l'agitation éclata à la table principale. Olivia se tenait là, l'air inquiet, tandis qu'un serveur examinait le dessert à moitié entamé d'Ethan. « Ethan, Dieu merci.
J'étais justement en train de dire à tout le monde que tu avais dû t'absenter pour un appel. Ton dessert. J'ai remarqué qu'il avait l'air étrange et j'ai demandé au serveur de vérifier. La performance d'Olivia était impeccable, son inquiétude semblant authentique. Confus, Ethan regarda le dessert, puis Sarah, dont les yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Je ne comprends pas, j'ai vu votre femme, » commença Sarah. Cette serveuse est clairement confuse, intervint Olivia mielleusement. Peut-être qu'elle a un peu trop bu. Avant que Sarah ne puisse se défendre, Ethan vacilla soudainement, attrapant le dossier d'une chaise pour se soutenir. Sa vision se brouilla alors qu'il regardait son verre d'eau à moitié vide à côté de son assiette. « Tu n'as pas. » Alta-t-il, la compréhension l'envahissant tandis que la pièce commençait à tourner. L'expression d'Olivia restait inquiète pour le public, mais ses yeux brillèrent d'un triomphe froid tandis qu'elle chuchotait « Tu aurais dû me céder ces actions supplémentaires quand je te les demandais. » Ethan s'effondra sur sa chaise, la respiration laborieuse. Les invités murmurèrent avec inquiétude tandis qu'Olivia annonçait « Mon mari est surmené. » Il lui est déjà arrivé de s'endormir lors d'événements. C'est si embarrassant. Je vais demander à notre chauffeur de le ramener. Tandis que la sécurité aidait à déplacer Ethan vers la sortie, Olivia s'éclipsa, souriant d'un air désolé aux invités tout en récupérant sa pochette et en enroulant un châle autour de ses épaules. Sarah regarda, incrédule, Olivia disparaître par l'entrée principale sans son mari. Personne d'autre ne sembla remarquer quoi que ce soit d'anormal. Les invités reprirent leur conversation, acceptant l'explication d'Olivia sur l'épuisement d'Ethan pour justifier son malaise. Mais Sarah avait vu ses pupilles dilatées, la teinte bleuâtre de ses lèvres, des signes qu'elle avait appris à reconnaître lors d'un cours de secourisme. Ce n'était pas le sommeil. C'était un empoisonnement. Suivant son instinct, Sarah se précipita à la suite de l'équipe de sécurité, et les trouva attendant avec Ethan, inconscient, devant l'entrée de service. Madame Carter a dit d'attendre le chauffeur, expliqua l'un d'eux. Elle amène la voiture elle-même. Elle m'a demandé de rester avec lui pendant que vous retourniez à vos postes, mentit Sarah avec aplomb. Une fois seule avec Ethan, Sarah vérifia son pouls, faible, mais présent. Elle devait agir vite. Elle est là un taxi. Elle aida à charger la forme inerte d'Ethan sur la banquette arrière. À l'hôpital, vite, s'il vous plaît, lança-t-elle au chauffeur, la voix ferme malgré son cœur qui battait à tout rompre. Aux urgences, les médecins se précipitèrent pour s'occuper d'Ethan tandis que Sarah fournissait le peu d'informations qu'elle connaissait. Lorsqu'ils demandèrent des informations de paiement, Sarah réalisa qu'elle n'avait rien d'Ethan, ni portefeuille, ni téléphone, ni papier d'identité. « Je dois payer pour son traitement », insista-t-elle. « Il a été empoisonné. » L'administratrice de l'hôpital la regarda d'un air sceptique. « Cela fera plusieurs milliers d'avances, mademoiselle. » Sarah porta la main à la délicate bague en or à son doigt, le dernier cadeau que sa mère lui avait fait avant que le cancer ne l'emporte. Le petit diamant n'était pas gros, mais cette bague était tout ce qui lui restait de sa famille, conservée à travers des années de difficultés financières parce qu'elle représentait tout ce qu'elle avait perdu. Sans hésitation, elle la retira. Est-ce que cela couvrira les frais? Des heures plus tard, alors que l'aube se levait sur la ville, Ethan Carter était toujours inconscient mais stable. Les médecins avaient confirmé l'empoisonnement, un puissant sédatif mélangé à quelque chose qu'ils étaient encore en train d'identifier. Sarah était assise près de son lit, épuisée après avoir répondu aux questions de la police. Elle leur avait donné la description d'Olivia, mais sans preuve directe, ils ne semblaient pas convaincus par son histoire. Sarah posa doucement sa main sur celle d'Ethan. « Tout ira bien », murmura-t-elle, sans savoir s'il pouvait l'entendre. « Elle ne vous fera plus de mal. » En cet instant silencieux, quelque chose changea dans le cœur de Sarah, un étrange sentiment de protection envers ce riche étranger dont le chemin avait croisé le sien de la manière la plus inattendue. Elle était loin de se douter que sa décision impulsive de l'aider allait changer leur vie à jamais, mettant en marche un voyage qu'aucun d'eux n'avait imaginé possible. Chapitre 2, le réveil. La conscience revint à Ethan Carter, lentement, comme s'il remontait à la surface d'une eau sombre. L'odeur stérile d'antiseptique emplit ses narines tandis que ses paupières papillonnaient avant de s'ouvrir, révélant le plafond blanc et impersonnel d'une chambre d'hôpital. Un instant, la confusion embua son esprit. La dernière chose dont il se souvenait, c'était le gala, son dessert, puis le murmure glacial d'Olivia. Un mouvement doux à côté de lui attira son attention. Une femme aux yeux bruns et chaleureux et au visage aimable était assise sur la chaise visiteur,
son expression s'illuminant en le voyant éveillé. « Vous êtes réveillé » dit-elle doucement, le soulagement évident dans sa voix. Ethan peina à la reconnaître, puis la réminiscence se fit. « Vous êtes la serveuse du gala. » Sarah Bloom hocha la tête. « Je m'appelle Sarah Bloom. »« Que s'est-il passé » demanda Ethan, la voix rauque. « Depuis combien de temps suis-je ici ?»« 2 jours, répondit Sarah. « Vous avez été empoisonné, monsieur Carter. Les médecins ont trouvé un mélange de sédatifs et autre chose dans votre organisme. » Elle hésita avant d'ajouter, « C'était votre femme. Je l'ai vu manipuler votre nourriture. Mais elle a dû mettre quelque chose dans votre verre aussi. » Les événements de cette nuit lui revinrent en mémoire, et la mâchoire d'Ethan se contracta. « Olivia, murmura-t-il, la trahison le blessant profondément malgré leur mariage difficile. Il savait qu'ils étaient malheureux, mais il n'avait jamais imaginé qu'elle essaierait de le tuer. » Un médecin entra, interrompant les pensées d'Ethan. Après avoir vérifié ses signes vitaux et expliqué le traitement qu'il avait reçu, le médecin exprima son étonnement devant son rétablissement. « Vous avez beaucoup de chance, monsieur Carter. Si vous n'étiez pas arrivé à l'hôpital à ce moment-là, l'issue aurait pu être bien pire. Cette jeune femme vous a sauvé la vie. » Quand le médecin partit, Ethan se tourna vers Sarah avec une gratitude nouvelle. « C'est vous qui m'avez amené ici ?» Sarah hocha la tête, une légère rougeur colorant ses joues. « Je ne pouvais pas vous laisser là-bas. Votre femme est partie, elle a dit à tout le monde que vous vous étiez simplement endormi, mais je savais que ce n'était pas le cas. »« Merci, » dit Ethan, les mots inadéquats pour ce qu'elle avait fait. « Je vous dois la vie. » Sarah secoua la tête. « N'importe qui aurait fait la même chose. »« Non, » dit fermement Ethan. « Il ne l'aurait pas fait. Il avait passé suffisamment de temps dans la haute société pour savoir combien la compassion sincère était rare. » L'hôpital. Comment avez-vous tout géré? Mon portefeuille, mes papiers, tout était dans ma veste, que je suppose ne pas être ici. Une ombre passa sur le visage de Sarah, mais elle la masqua rapidement par un sourire. Ne vous inquiétez pas de ça pour l'instant. Vous devriez vous concentrer sur votre rétablissement. Ethan était sur le point d'insister lorsqu'une infirmière entra avec les papiers de sortie. Monsieur Carter, tout a été arrangé pour votre sortie. Votre facture a été réglée et vous pouvez rentrer chez vous. Réglée, s'étonna Ethan, confus. Par qui? L'infirmière vérifia sa tablette. Il est indiqué ici que le paiement a été effectué en totalité lors de votre admission. Le système montre que cela a été géré par une certaine Sarah Bloom. Ethan se tourna vers Sarah, qui semblait soudain très intéressée par le bord de sa couverture. Vous avez payé ma facture d'hôpital. Comment? Ce n'est rien, dit Sarah en se levant brusquement. Je devrais y aller. Vous avez besoin de repos et je suis sûr que vous voulez contacter vos proches. Attendez, l'appela Ethan alors qu'elle se dirigeait vers la porte. S'il vous plaît, Sarah, dites-moi. Sarah s'arrêta, lui tournant le dos. Après un moment, elle se retourna, son expression soigneusement contrôlée. J'avais quelque chose de valeur. Ça a couvert les frais. C'est tout. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, elle se glissa hors de la porte, le laissant avec plus de questions que de réponses. 1 heure plus tard, alors qu'Ethan se préparait à partir, il s'adressa au service de facturation. J'aimerais des informations sur la personne qui a payé ma facture lors de mon admission il y a 2 jours. L'employé hésita. Monsieur, cette information est confidentielle. Ethan la fixa avec le même regard déterminé qui avait conclu des accords de plusieurs millions de dollars. Je suis le patient en question et j'ai besoin de savoir. Après avoir vérifié son identité, l'employé céda. Une jeune femme a payé un acompte en espèces pour votre traitement initial. Elle a vendu un bijou au prêteur sur gage d'en face, une bague en or avec un petit diamant. Le prêteur sur gage a appelé pour vérifier son histoire. Ethan sentit une oppression dans sa poitrine. Sarah avait vendu un bijou pour payer ses soins. Il se souvint du simple anneau d'or qu'elle portait à la main droite lors du gala. Rien d'extravagant, mais clairement quelque chose qu'elle touchait souvent, presque inconsciemment. Quelques jours plus tard, après avoir passé du temps à récupérer dans son pantouse et à gérer les retombées de la trahison d'Olivia, Ethan se retrouva devant le restaurant du Grand Plaza. La police enquêtait sur Olivia, qui avait disparu la nuit du gala, vidant l'un de leurs comptes joints avant de s'évanouir. La trahison piquait, mais étrangement,
Ethan ressentait plus de colère que de chagrin, preuve supplémentaire de la vacuité de leur mariage. Aujourd'hui, cependant, ses pensées allaient à Sarah Bloom. Il devait la remercier correctement et la rembourser pour son sacrifice. Le directeur du restaurant l'accueillit avec une déférence nerveuse. « Monsieur Carter, quel honneur inattendu. Comment puis-je vous aider ?»« Je cherche l'une de vos serveuses, » expliqua Ethan. Sarah Bloom. Elle travaillait au gala la semaine dernière. L'expression du directeur vira au malaise. « J'ai bien peur que mademoiselle Bloom ne travaille plus ici. Elle a été licenciée. » « Licenciée » répéta Ethan, la colère montant. « Pour quelle raison ? » « Elle a abandonné son poste pendant le gala, » expliqua le directeur, fuyant le regard d'Ethan. « Elle est partie au milieu de son service. Nous avons des règles strictes. »« Elle est partie pour m'emmener à l'hôpital » l'interrompit Ethan, sa voix portant suffisamment d'autorité pour faire reculer le directeur. « Elle m'a sauvé la vie. »« Je n'étais pas au courant, monsieur. Les circonstances ne nous ont pas été expliquées. »« Donnez-moi son adresse, » exigea Ethan. « J'ai besoin de lui parler. »« Je suis désolé, monsieur. La politique de l'entreprise m'interdit de partager les informations des employés. » Ethan était sur le point d'insister quand une jeune serveuse s'approcha, jetant des regards nerveux entre eux. « Excusez-moi, » dit-elle à voix basse, tendant une serviette pliée à Ethan. « Vous trouverez peut-être ceci utile. » Ethan prit la serviette et l'ouvrit, y trouvant une adresse écrite d'une écriture soignée. Quand il releva la tête pour la remercier, la serveuse avait déjà disparu dans le restaurant. L'adresse mena Ethan dans un quartier de la ville qu'il visitait rarement, un quartier où de petites maisons et des appartements s'entassaient, leur faste depuis longtemps révolue. Il gara son Aston Martin, attirant les regards curieux des enfants qui jouaient dans la rue, et suivit les numéros de maison jusqu'à ce qu'il trouve une petite maisonnette en retrait de la route. La peinture s'écaillait, mais son minuscule jardin était bien entretenu. Ethan hésita au portail, soudain incertain. Que faisait-il ici exactement? Que allait-il lui dire? Avant qu'il ne puisse se décider, la porte de la maisonnette s'ouvrit et Sarah apparut, vêtue d'un jean usé et d'un simple chemisier bleu. Elle se figea en le voyant, la surprise évidente sur son visage. « Monsieur Carter, » dit-elle, sa voix à peine audible. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Ethan embrassa du regard son environnement, la maisonnette défraîchie, les jardinières soigneusement entretenues, la fenêtre unique aux rideaux délavés, tout parlait de quelqu'un qui tirait le meilleur parti de moyens limités. « Je suis venu remercier la femme qui m'a sauvé la vie, » dit-il simplement, et lui rendre quelque chose qui n'aurait jamais dû lui être pris. Alors que leurs regards se croisaient sur le petit chemin du jardin, Ethan sentit quelque chose bouger en lui, un frémissement de connexion différent de tout ce qu'il avait connu auparavant. À cet instant, devant l'humble demeure de Sarah, le riche PDG eut l'impression d'avoir trouvé quelque chose dont il n'avait même pas conscience qu'il lui manquait. Chapitre 3, un sanctuaire offert. Le petit chemin du jardin entre semblait s'étirer sur des kilomètres tandis que Sarah fixait Ethan Carter, la dernière personne qu'elle s'attendait à voir devant son humble maisonnette. La lumière du soleil couchant se prenait dans ses cheveux sombres, jetant une lueur chaude sur ses traits qui adoucissaient les lignes dures de pouvoir et de richesse dont elle se souvenait du gala. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda Sarah, la voix plus assurée qu'elle ne se sentait. « Une serveuse du restaurant, » répondit Ethan, faisant un pas en avant. « Puis-je entrer ?» Sarah hésita. Sa maisonnette était minuscule, meublée de façon spartiate, un contraste frappant avec le luxe dans lequel Ethan Carter vivait sans aucun doute. La fierté lui donnait envie de refuser, mais la curiosité l'emporta. « Bien sûr, » dit-elle en le faisant entrer. Ethan se baissa légèrement pour franchir l'embrasure de la porte basse, sa haute silhouette rendant immédiatement le petit espace de vie encore plus petit. Ses yeux balayèrent le mobilier usé mais propre, les rideaux soigneusement reprisés et le petit vase de fleurs sauvages sur la table basse, des touches qui faisaient de la maisonnette un foyer malgré ses limitations. « Ce n'est pas grand-chose, » dit Sarah, incapable de cacher la note défensive dans sa voix. « C'est charmant, » répliqua Ethan, et à sa surprise, il semblait sincère. « Vous l'avez rendu magnifique. » Sarah lui fit signe de s'asseoir sur son unique fauteuil, tandis qu'elle se perchait sur le bord du canapé. Un silence gêné s'installa entre eux, deux personnes de mondes entièrement différents, connectées par une nuit extraordinaire. « J'ai appris ce que vous avez fait, » dit enfin Ethan, plongeant la main dans la poche de sa veste. « L'hôpital m'a parlé de la bague.
La main de Sarah se porta automatiquement à sa main droite, où le poids familier de la bague de sa mère était sensiblement absent. « Ce n'était rien, dit-elle doucement. »« Ce n'était pas rien pour vous, contra Ethan, la voix douce. Il ouvrit la paume, révélant un petit écrin de velours. « Je crois que ceci vous appartient. » Le souffle de Sarah se coupa quand Ethan ouvrit l'écrin, révélant la bague de sa mère. Le délicat anneau d'or avec son modeste diamant captait la lumière, exactement comme dans son souvenir. « Comment avez-vous ? » J'ai retrouvé le prêteur sur gage, expliqua Ethan. Je lui ai rendu visite ce matin. Les larmes montèrent aux yeux de Sarah alors qu'elle prenait délicatement l'écrin, touchant la bague de ses doigts tremblants. C'était celle de ma mère, murmura-t-elle, sa bague de fiançailles. La seule chose qui me restait d'elle. Je sais, dit Ethan calmement. Le prêteur sur gage a mentionné que vous étiez réticente à vous en séparer. Sarah glissa la bague à son doigt, le poids familier à la fois réconfortant et bouleversant après avoir cru qu'elle ne la reverrait jamais. Merci, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Vous n'avez pas idée de ce que cela signifie pour moi. C'est la moindre des choses que je pouvais faire, répondit Ethan. Vous m'avez sauvé la vie, Sarah, à un coût personnel élevé. Sarah essuya une larme, embarrassée par cette manifestation d'émotion. C'était la chose juste à faire. Ethan l'étudia un instant, comme s'il voyait en elle quelque chose que les autres manquaient. Le restaurant vous a licencié, constata-t-il plutôt qu'il ne le demanda. Sarah hocha la tête, la mâchoire crispée. Pour abandon de poste. Bien que je soupçonne que votre femme y soit aussi pour quelque chose. Ex-femme, corrigea Ethan, ou elle le sera dès que la police l'aura retrouvée. Les papiers du divorce étaient déjà en préparation avant l'incident. Un silence inconfortable s'installa à nouveau, rompu seulement par le son lointain des enfants jouant dehors et le doux tic-tac de l'horloge murale de Sarah. « Que allez-vous faire maintenant » demanda Ethan, regardant autour de lui. « Pour le travail, je veux dire. » Sarah redressa les épaules, la fierté revenant. « Je trouverai quelque chose. Je trouve toujours. Je me débrouille seul depuis mes 18 ans. Je sais comment survivre. » 18 ans. Le front d'Ethan se plissa. Que s'est-il passé? Sarah partageait rarement son passé, mais quelque chose dans l'intérêt sincère d'Ethan rendit les mots plus faciles. Mes parents sont morts dans un accident de voiture. Il n'y avait pas d'autre famille, pas d'assurance. J'ai dû abandonner l'université et commencer à travailler. Elle désigna la maisonnette. Cet endroit appartenait à une voisine âgée qui m'a laissé rester en échange de mon aide. Quand elle est décédée, elle me l'a légué dans son testament. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. L'expression d'Ethan s'adoucit de compréhension. Et d'autres choses. D'admiration, peut-être. Chacun a ses propres luttes, dit Sarah avec un petit haussement d'épaule. Même les PDG qui semblent tout avoir, j'imagine. Un fantôme de sourire effleura les lèvres d'Ethan. Touché. À cet instant précis, un grand fracas au-dessus de leur tête les fit sursauter tous les deux. De l'eau commença à goutter à travers une tache grandissante sur le plafond de Sarah, formant rapidement un filet régulier. « Oh non, pas encore » grogna Sarah, se précipitant pour placer un seau sous la fuite. « Je suis désolé. Le toit a besoin de réparation depuis des mois. » Ethan fut immédiatement sur pied. « Avez-vous d'autres seaux, des serviettes ?» Ensemble, ils s'activèrent pour contenir l'eau alors que la fuite s'aggravait, la pluie de printemps frappant plus fort sur le toit défaillant. En quelques minutes, le sol du salon de Sarah fut parsemé de récipients attrapant l'eau de 3 fuites distinctes. « Ce n'est pas tenable, » dit Ethan, levant les yeux vers le plafond qui se détériorait. La structure entière pourrait être compromise. Sarah pinça les lèvres, combattant la frustration. Les réparations du toit coûteraient plus cher qu'elle n'avait économisé, et sans emploi, ses options étaient limitées. Je trouverai une solution. Je trouve toujours. Ethan se tourna vers elle, la décision inscrite sur son visage. Venez vivre chez moi. Quoi? Sarah le dévisagea, certaine d'avoir mal entendu. Mon pantouse a 6 chambres et je vis seul, continua Ethan. Restez-y le temps de vous remettre sur pied et de faire réparer cet endroit correctement. Je ne pourrai jamais. Ce n'est pas la charité, l'interrompit Ethan, anticipant son objection. Considérez ça comme un remboursement pour m'avoir sauvé la vie. Ou si vous préférez, vous pourrez m'aider à organiser mon bureau.
Mon assistante a démissionné le mois dernier et c'est un désastre total. Sarah regarda sa maisonnette inondée, le foyer qu'elle avait travaillé si dur à entretenir, la trahissant maintenant au moment où elle pouvait le moins se le permettre. La fierté luttait contre le pragmatisme dans son esprit. Ce ne serait que temporaire, dit-elle lentement, testant l'idée. Bien sûr, acquiesça Ethan. Juste le temps que vous trouviez un nouvel emploi et que vous puissiez payer les réparations ici. Un morceau de plâtre particulièrement gros choisit ce moment pour s'écraser dans l'un des seaux, éclaboussant le sol. Sarah ferma brièvement les yeux, acceptant la défaite. Je vais devoir emballer quelques affaires, concéda-t-elle. 1 heure plus tard, les effets personnels essentiels de Sarah emballés dans 2 valises usées, il se tenait devant sa maisonnette. Elle verrouilla la porte d'une main tremblante, ayant l'impression d'abandonner une amie. Elle sera là quand vous serez prête à revenir, dit Ethan, la compréhension douce dans son expression. Le trajet jusqu'aux pentouses d'Ethan se passa dans un silence relatif. Le contraste entre le quartier de Sarah et les tours étincelantes du centre-ville devenait plus saisissant à chaque pâté de maison. Quand la voiture d'Ethan s'engagea dans le garage souterrain privé du bâtiment résidentiel le plus exclusif de la ville, Sarah se sentit de plus en plus déplacée dans son simple jean et son chemisier. « Ne vous inquiétez pas, » dit Ethan, remarquant son malaise alors qu'ils entraient dans l'ascenseur privé. « Personne ne vous dérangera ici. » L'ascenseur s'ouvrit directement sur le penthouse d'Ethan, et Sarah ne put réprimer un petit hoquet de surprise. Des baies vitrées allant du sol au plafond offraient une vue imprenable sur la ville, tandis qu'un mobilier minimaliste dans des tons de gris et de bleu sourd créait une atmosphère de luxe discret. Tout parlait de richesse, mais aussi de vide. Pas de photos personnelles, pas de souvenirs, rien qui n'en fasse vraiment un foyer. C'est magnifique, dit Sarah honnêtement, mais on ne dirait pas que c'est habité. Ethan posa les valises, considérant ces mots. C'est Olivia qui s'occupait de la décoration intérieure. Elle préférait le look magazine. Sarah hocha la tête, comprenant plus qu'il n'en disait. Ce n'était pas seulement un lieu de vie. C'était un showroom, conçu pour impressionner plutôt que pour réconforter. Je vais vous montrer votre chambre, proposa Ethan, l'amenant dans un couloir au même design immaculé et impersonnel que le salon principal. La chambre d'amis qu'il ouvrit était plus grande que la maisonnette entière de Sarah, avec sa propre salle de bain et une vue sur le parc de la ville. La moquette moelleuse amortit ses pas alors qu'elle entrait, passant ses doigts sur le couvre-lit soyeux avec admiration. « Est-ce que ce sera assez confortable ?» demanda Ethan, et Sarah faillit rire de l'euphémisme. « C'est plus que suffisant », l'assura-t-elle. « Merci, Ethan. » C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom, et quelque chose dans son expression changea au son de celui-ci, un adoucissement autour de ses yeux, un léger écartement de ses lèvres qui fit soudain prendre conscience à Sarah de leur solitude, tandis qu'Ethan s'éclaircissait la gorge. « Je vais vous laisser vous installer. La cuisine est entièrement approvisionnée. Si vous avez faim, faites comme chez vous. » Alors qu'il se tournait pour partir, Sarah l'appela « Ethan ». Il s'arrêta sur le seuil, la regardant avec attente. « Pourquoi faites-vous cela ? Vraiment ? » demanda-t-elle, ayant besoin de comprendre ses motivations. Ethan considéra sa question, sa réponse venant lentement, pensivement. Quand je me suis réveillé sur ce lit d'hôpital et que j'ai appris ce que vous aviez fait vendre quelque chose de précieux pour aider un étranger, cela m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié, qu'il y a encore de bonnes personnes dans ce monde. Il rencontra son regard directement. Je passe mes journées entouré de gens qui veulent des choses de moi. Vous êtes la première personne depuis très longtemps qui a donné quelque chose au lieu de prendre. Sur ce, il laissa Sarah seule dans la chambre luxueuse, ses mots s'installant autour d'elle comme une étreinte chaleureuse. Alors qu'elle déballait ses modestes affaires dans le placard spacieux, Sarah tentait de donner un sens à l'étrange tournure qu'avait prise sa vie. Quelques jours auparavant, elle était une serveuse luttant pour joindre les deux bouts. Maintenant, elle séjournait dans le penthouse de l'un des hommes les plus riches de la ville, un homme dont elle avait sauvé la vie et qui, à sa manière, avait sauvé la sienne en retour. Cette nuit-là, alors que Sarah se tenait près de la fenêtre, contemplant la ville scintillante en contrebas, elle sentit quelque chose d'inconnu s'agiter dans son cœur. Pas seulement de la gratitude pour la gentillesse d'Ethan, mais quelque chose de plus profond et de plus effrayant. Le premier frémissement de sentiment qu'elle ne pouvait pas encore nommer pour un homme qu'elle commençait à peine à connaître. Chapitre 4, l'éveil du cœur. La lumière dorée du matin inondait les baies vitrées du penthouse d'Ethan, illuminant la cuisine élégante où Sarah se tenait, préparant le petit déjeuner. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'elle avait emménagé, et déjà,
l'espace s'était transformé. L'environnement autrefois stérile, maintenant vibrant de vie, était imprégné de sa présence. Ethan s'attarda dans l'encadrement de la porte de la cuisine, admirant la scène devant lui. Sarah bougeait avec une grâce naturelle, fredonnant une mélodie qu'il ne reconnaissait pas alors qu'elle retournait des pancakes avec une précision experte. Sa simple robe d'été complimentait sa peau mate, ses boucles naturelles encadrant son visage au lieu d'être tirées en arrière dans le chignon sévère qu'elle portait en tant que serveuse. La métamorphose le frappa, de la femme hésitante qui avait franchi son seuil à cette présence confiante qui illuminait ses matins. Ça sent incroyablement bon, remarqua Ethan, entrant finalement dans la cuisine. Sarah se tourna, son sourire atteignant ses yeux d'une manière qui envoya un courant à travers sa poitrine. « Bonjour. J'espère que ça ne vous dérange pas. » Ses myrtilles allaient se perdre. « Me déranger » gloussa Ethan, acceptant la tasse fumante qu'elle lui offrait. Leurs doigts s'effleurèrent lors de l'échange, envoyant une secousse de conscience à travers lui qui persista bien après le bref contact. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que quelqu'un m'a préparé le petit déjeuner. » Même pas. Sarah s'arrêta, le nom tacite flottant entre eux. Olivia avait pour politique de ne rien faire qui n'implique pas de dépenser de l'argent, répondit Ethan d'un air ironique, s'installant contre le comptoir. Surtout tout ce qui touche à la domesticité. Sarah posa une assiette devant lui. Les pancakes parfaitement dorés, la vapeur s'élevant avec l'odeur de vanille et de baie fraîche. J'aime cuisiner. C'est une petite façon de vous remercier pour tout. Le travail d'organisation que vous avez fait est plus que suffisant, rétorqua Ethan. Au cours de la semaine précédente, Sarah avait transformé son bureau à domicile chaotique, passant d'un labyrinthe de papier à un espace de travail efficace, mettant en œuvre des systèmes que ses précédents assistants de direction avaient jugés impossibles. En fait, c'est quelque chose dont je voulais discuter avec vous. Sarah s'assit en face de lui, la curiosité évidente dans son expression. Oh. J'aimerais vous offrir un poste, déclara Ethan directement, en tant qu'assistante personnelle. Sa fourchette resta suspendue à mi-chemin de sa bouche. Moi? Mais je n'ai jamais travaillé dans un tel environnement. Vous possédez ce qui manquait à mes 3 derniers assistants, le sens pratique, un instinct d'organisation et, plus important encore, l'intégrité. Ethan savoura une bouchée de pancake, l'équilibre parfait entre l'acidité et la douceur se répandant sur son palais. De plus, j'ai confiance en vous. Après tout ce qui s'est passé avec Olivia, ce n'est pas quelque chose que je prends à la légère. Depuis la trahison d'Olivia et sa disparition avec les actifs de l'entreprise, Ethan s'était retiré derrière des défenses prudentes. L'enquête se poursuivait, mais sa piste s'était refroidie, ne laissant que des questions et de la lassitude dans son sillage. Sarah l'étudia attentivement, son regard scrutateur. « Est-ce que vous m'offrez ça par pitié ?»« Absolument pas, » répondit Ethan, son ton ne laissant place à aucun doute. « C'est basé sur le mérite. Le salaire est suffisamment substantiel pour rénover entièrement votre maisonnette, pas seulement le toit. » Il soutint son regard. « Considérez-le. » Sans pression. La conversation dériva vers les détails du poste avec une aisance qui continuait de surprendre Ethan. En quelques semaines à peine, ils avaient développé un rythme de coexistence qui semblait plus naturel que tout ce qu'il avait connu en 5 ans de mariage. Ils se surprenaient à anticiper leur repas partagé et leurs discussions du soir avec un plaisir qui éclipsait tout engagement professionnel ou fonction sociale. Cet après-midi-là, des nuages sombres s'amassèrent au-dessus de la ville, et le ciel déchaîna un déluge printanier. Ethan se tenait devant le mur de verre de son salon, regardant la foudre transformer le paysage urbain en une photographie d'argent momentanée, puis disparaître. « Quelle perspective !» murmura Sarah, s'approchant avec 2 tasses fumantes. Ethan accepta la sienne avec gratitude. L'un des rares attraits authentiques de cet endroit. Il y a quelque chose d'humiliant à regarder la puissance de la nature de ce point de vue. Un éclair déchira le ciel, suivi instantanément par un coup de tonnerre qui fit vibrer la vitre. Sarah sursauta, le thé débordant dangereusement près du bord de sa tasse. « Désolée, » dit-elle avec un rire embarrassé. « Les orages et moi n'avons jamais été amis. Ma maisonnette craquait si fort pendant les tempêtes que j'étais convaincu qu'elle allait s'effondrer. Le système de protection contre la foudre du bâtiment est à la pointe de la technologie, » l'assura Ethan. « Nous sommes en parfaite sécurité ici. » Un autre coup de tonnerre gronda au-dessus de leur tête, et Sarah tressaillit instinctivement. Sans réfléchir, Ethan glissa son bras autour de ses épaules dans un geste protecteur.
Elle se tendit brièvement avant de se détendre contre lui, sa chaleur pénétrant sa fine chemise, réveillant des terminaisons nerveuses qu'il avait oubliées. Ma mère avait une théorie sur les orages, dit-elle, sa voix douce contre le tambourinement de la pluie. Elle me disait que le tonnerre, c'était juste les anges qui réarrangeaient les meubles au paradis. Ethan se surprit à sourire à l'image. Et les éclairs? C'étaient eux qui prenaient des photos de leurs nouvelles décorations, répondit Sarah avec un petit rire. D'une manière ou d'une autre, cela rendait les tempêtes moins effrayantes. Leurs regards se rencontrèrent, et Ethan devint parfaitement conscient de leur proximité. Son épaule s'emboîtant parfaitement sous son bras, son visage tourné vers le sien, assez proche pour qu'il puisse détecter le léger parfum de cannelle de son baume à lèvres. Une autre forme d'électricité circulait entre eux, plus puissante que celle de l'orage. Le téléphone de Sarah sonna, brisant l'instant. Elle s'écarta pour répondre, et Ethan ressentit son absence comme une perte physique. « C'est l'entrepreneur », expliqua-t-elle après avoir mis fin à l'appel. « Il peut commencer les travaux sur le toit de ma maisonnette la semaine prochaine. » « C'est une excellente nouvelle », répondit Ethan, ignorant un pincement inattendu au cœur que lui causait ce rappel de son statut temporaire. « Mon chauffeur est à votre disposition quand vous le souhaitez pour vérifier l'avancement des travaux. » Sarah hocha la tête, se tournant à nouveau vers le ciel assombri par l'orage. « Merci pour tout. » Cette nuit-là, après que Sarah lui eut souhaité bonne nuit, Ethan ne parvint pas à trouver le sommeil. Le Penthouse, autrefois une vitrine vide, portait désormais les traces de la présence de Sarah partout. Un roman avec un marque-page sur la table d'appoint, une écharpe délicate drapée sur le bras d'un fauteuil, l'essence persistante de son shampoing au jasmin dans le couloir. Abandonnant la poursuite du sommeil, il se dirigea vers son bureau pour examiner les propositions d'acquisition. En passant par le salon, il remarqua une lampe de bureau toujours allumée et s'avança pour l'éteindre. Ce qu'il vit l'arrêta net. Sarah s'était endormie sur le canapé, un livre ouvert posé sur sa poitrine, un bras gracieusement courbé au-dessus de sa tête. Dans son sommeil, ses traits étaient complètement détendus, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, ses cils sombres créant des croissants sur ses pommettes. La lumière de la lampe baignait sa peau d'une chaleur ambrée, la révélant d'une manière qui suspendit le souffle d'Ethan dans ses poumons. Bien sûr, il avait reconnu sa beauté dès le début, il n'était pas aveugle. Mais la voir ainsi, sans défense, paisible, totalement authentique, réveilla en lui quelque chose qu'il croyait éteint à jamais après des années de mariage émotionnellement stérile. Du désir, certainement, mais quelque chose de plus profond vibrait en dessous, de la tendresse, un instinct de protection, un désir ardent qui transcendait l'attraction physique et tendait vers quelque chose qu'il hésitait à nommer. Se déplaçant avec un soin silencieux, Ethan prit un plaid en cachemire sur un fauteuil voisin et le drapa doucement sur elle. Alors qu'il se redressait, sa main bougea indépendamment de sa pensée consciente, planant juste au-dessus de sa joue, voulant la toucher tout en respectant la frontière invisible entre eux. Sarah remua légèrement, murmurant quelque chose d'indistinct, et Ethan retira sa main. À quoi pensait-il? Elle était son invitée, et bientôt, peut-être, son employée. Elle lui avait sauvé la vie, mais cela ne lui donnait pas le droit de compliquer sa situation avec des sentiments qu'elle pourrait ne pas accueillir ou partager. Se retirant silencieusement, Ethan retourna dans sa chambre, sachant que le sommeil serait encore plus impossible maintenant. Dans l'obscurité, l'image de Sarah restait, endormie dans la douce lumière de la lampe, vulnérable mais forte, belle d'une manière qui n'avait rien à voir avec les standards conventionnels, et tout à voir avec son être essentiel. Ce qu'Ethan ne pouvait pas savoir, c'est que Sarah s'était réveillée à son approche, était restée parfaitement immobile, alors que son cœur s'accélérait quand il l'avait couverte avec la couverture, avait senti sa présence s'attarder au-dessus d'elle, s'était demandé, dans cet instant suspendu, quelle sensation procurerait son contact sur sa peau. Tandis que l'orage continuait ses percussions contre les fenêtres, deux personnes restaient éveillées dans le même appartement, séparées par des murs, la bienséance et leurs propres incertitudes, mais pourtant connectées par un courant que ni l'un ni l'autre n'était tout à fait prêt à reconnaître. Mais que ni l'un ni l'autre ne pouvait nier. Chapitre 5, les barrières tombent. La première lumière de l'aube filtrait à travers les stores alors qu'Ethan se tenait dans sa salle de sport privée, frappant le sac de boxe avec une force contrôlée. Chaque coup l'aidait à clarifier son esprit des sentiments confus qu'il avait tenus éveillés la majeure partie de la nuit. Depuis des semaines, la présence de Sarah dans sa maison avait réveillé quelque chose en lui, un désir de connexion dont il se croyait incapable après la trahison d'Olivia. « Vous êtes matinal. » Ethan se tourna et vit Sarah dans l'encadrement, en tenue de course, ses cheveux tirés en une simple queue de cheval. Même sans maquillage,
sa beauté naturelle fit bondir son cœur. Impossible de dormir, admit-il en stabilisant le sac qui se balançait. Vous courez. Sarah hocha la tête. Tous les matins avant le lever du soleil, quand je vivais à la maisonnette. Ça m'a manqué. L'immeuble dispose d'une piste de course privée au 20e étage, proposa Ethan. Accès sécurisé uniquement. Elle est à vous quand vous le voulez. Son sourire de gratitude valait plus que toutes les affaires qu'il avait jamais conclues. Merci. Je vais peut-être accepter votre offre. Un silence gêné s'installa entre eux, le premier depuis qu'elle avait emménagé. Ethan était parfaitement conscient de la façon dont le tissu fin de son t-shirt d'entraînement collait à son torse, et de la façon dont les yeux de Sarah s'étaient brièvement attardés sur lui avant de se détourner. Je devrais vous laisser terminer votre entraînement, dit-elle rapidement. Je préparerai le café en revenant. Alors qu'elle se tournait pour partir, Ethan l'appela « Sarah ». Elle s'arrêta, le regardant avec attente. À propos de l'offre d'emploi, avez-vous pris votre décision? L'expression de Sarah s'adoucit. Oui, j'accepte. Si vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez. Je le suis, confirma Ethan, ignorant la voix dans sa tête qui murmurait qu'il y avait d'autres choses qu'il voulait aussi, des choses qu'il n'avait pas le droit de demander. Après son départ, Ethan abandonna son entraînement, sa concentration brisée. Le Pentouse était différent avec Sarah dedans, plus chaleureux, plus vivant. Elle y vivait depuis près d'un mois, et déjà il ne pouvait plus imaginer l'espace sans elle. Plus tard ce matin-là, Ethan examinait des contrats dans son bureau à domicile lorsque sa ligne privée sonna. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de son avocat. « Ethan, nous avons un problème, dit Daniel sans préambule. Olivia a été localisée. » La poigne d'Ethan se resserra sur le téléphone. « Où ?»« En Turquie. Les autorités locales l'ont arrêtée alors qu'elle tentait de monter sur un yacht enregistré au nom d'un homme d'affaires russe. Elle avait teint ses cheveux et voyageait sous un faux passeport. Est-elle extradée? C'est là le problème, répondit Daniel. Elle prétend que l'empoisonnement était un accident, une mauvaise réaction entre vos médicaments et le vin qu'elle avait commandé pour vous. Sans preuve d'intention, le procureur risque de ne pas poursuivre pour tentative de meurtre. Elle a vidé notre compte joint et s'est enfuie du pays avec un faux passeport, rétorqua Ethan. Ce n'est pas le comportement d'une personne innocente. Je suis d'accord, mais nous avons besoin de plus de preuves. Les vidéos de surveillance du restaurant la montrent seulement près de votre table, pas en train de manipuler quoi que ce soit clairement. Ethan se frotta la tempe, sentant une migraine poindre. Que veut-elle? Un arrangement, dit Daniel d'un ton sombre. Elle propose de renoncer à ses droits sur vos actions en échange de 5 millions et de l'abandon des poursuites pénales. C'est de l'extorsion. C'est aussi potentiellement plus propre qu'une bataille juridique prolongée qui pourrait nuire au cours de l'action de votre entreprise. Ethan mit fin à l'appel avec la promesse d'examiner ses options, bien que sa décision fût déjà prise. Il ne céderait pas aux exigences d'Olivia, pas après ce qu'elle avait fait. Il trouva Sarah dans la cuisine en train de préparer le déjeuner, la domesticité de la scène contrastait violemment avec l'agitation de son appel. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, remarquant son expression. « Vous avez l'air stressé. »« Olivia a été retrouvée, » dit Ethan. Sarah posa le couteau qu'elle utilisait, lui accordant toute son attention. « Et que va-t-il se passer maintenant ? » Elle veut un arrangement. Pas de poursuite pénale, juste une rupture nette avec 5 millions. Et vous ne voulez pas le lui donner. Ce n'était pas une question. Au cours des semaines où ils avaient vécu sous le même toit, Sarah était arrivée à le comprendre d'une manière qu'Olivia n'avait jamais fait en 5 ans de mariage. Non, confirma Ethan, mais mon avocat pense que ce serait peut-être plus facile que de se battre. Sarah l'étudia un instant. De quoi auriez-vous besoin pour vous battre convenablement? Des preuves. La preuve de l'intention, expliqua Ethan. Les vidéos de surveillance du restaurant ne sont pas assez claires. J'étais là, lui rappela Sarah. J'ai vu ce qu'elle a fait. Je pourrais témoigner. Ce serait votre parole contre la sienne, dit Ethan doucement, et elle vous dépeindrait comme une employée mécontente cherchant à se venger. L'expression de Sarah se durcit de détermination. Alors nous devons trouver de meilleures preuves. Le « nous » n'échappa pas à Ethan, la simple inclusion lui disait qu'il n'était pas seul dans ce combat. Quelque chose changea entre eux à cet instant, les derniers vestiges de la formalité employeur-employé se dissolvant en un partenariat plus profond. Ce soir-là,
La situation d'Olivia temporairement mise de côté, Ethan décida de surprendre Sarah. Pendant des semaines, elle avait mentionné en passant son amour pour les fleurs et le jardinage, comment le petit jardin de sa maisonnette avait été son sanctuaire, son rêve de posséder un jour une boutique de fleurs. « J'ai quelque chose à vous montrer », dit-il après le dîner, la menant vers une porte près du couloir principal qui était resté verrouillé depuis son arrivée. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sarah, curieuse. « Quelque chose qui n'a pas servi depuis trop longtemps, » répondit Ethan en déverrouillant la porte et en lui faisant signe d'entrer la première. Le hoquet de surprise de Sarah fut exactement la réaction qu'il avait espérée. La pièce était une véranda, ses murs et son plafond de verre offrant une vue panoramique sur le ciel crépusculaire. Des plantes de toute variété remplissaient l'espace, s'épanouissant sous le système d'éclairage spécial installé au plafond. Une petite fontaine bouillonnait au centre, entourée de sièges confortables. Ethan, souffla Sarah, tournant lentement sur elle-même pour tout embrasser du regard. C'est incroyable. Cela faisait partie de la conception originale du Penthouse, expliqua-t-il, observant son exploration ravie de l'espace. Olivia trouvait cela peu pratique. Nous ne l'avons jamais utilisé. Sarah laissa traîner ses doigts sur les feuilles d'une fougère, son expression empreinte d'émerveillement. Toutes ces plantes, elles sont si saines. L'équipe d'entretien de l'immeuble vient une fois par semaine s'en occuper, dit Ethan, mais j'ai pensé que tu aimerais peut-être prendre la relève. Sarah se tourna vers lui, les yeux brillants. Tu es sérieux? Absolument, confirma Ethan. Considère cet endroit comme ton espace pendant que tu es ici. Tu as mentionné vouloir ouvrir une boutique de fleurs un jour. Peut-être que cela pourrait être un endroit pour développer tes compétences en attendant. Sarah s'avança vers lui, ses pas délibérés, et avant qu'Ethan ne puisse comprendre ce qui se passait, elle avait enroulé ses bras autour de lui dans une étreinte serrée. Merci, murmura-t-elle contre sa poitrine. Cela signifie plus que tu ne l'imagines. Ethan resta figé un instant, submergé par la sensation d'elle pressée contre lui. L'odeur sucrée de ses cheveux, la chaleur de son souffle à travers sa chemise. Lentement, il laissa ses bras l'encercler à leur tour, lui rendant son étreinte avec une douceur qui démentait l'intensité de ses émotions. Quand Sarah se recula, ses yeux luisaient de larmes de gratitude non versées. Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, l'air entrechargé d'une possibilité tacite. Ethan sentit son regard glisser vers les lèvres de Sarah, pleines et légèrement entr'ouvertes. Le temps sembla se suspendre alors qu'ils restaient là, pris dans un moment de reconnaissance mutuelle et d'aveu des sentiments qui montaient entre eux depuis des semaines. Ethan se sentit penché en avant, imperceptiblement attiré par une force plus puissante que sa considérable volonté. Un coup de tonnerre soudain brisa l'instant, les faisant sursauter tous les deux. L'orage qui menaçait depuis le début de la soirée était enfin arrivé, la pluie commençant à crépiter contre le plafond de verre de la véranda. Sarah recula, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille, les joues empourprées. « Je devrais. J'ai des appels à passer concernant les réparations du cottage. »« Bien sûr, » répondit Ethan, sa voix plus rauque que d'habitude. « Prends tout le temps dont tu as besoin ici. » Tandis que Sarah s'occupait à explorer la véranda, Ethan se retira, ayant besoin de distance pour se ressaisir. Dans le couloir, il s'appuya contre le mur, son cœur battant à tout rompre comme celui d'un adolescent après sa première danse. Que lui arrivait-il? Cette femme lui avait sauvé la vie, certes, mais c'était plus que de la gratitude qu'il ressentait en la regardant. C'était de l'admiration pour sa force, du respect pour son intégrité, du désir pour sa beauté, tant intérieure qu'extérieure, et quelque chose d'autre, quelque chose qui le terrifiait plus que n'importe quelle crise professionnelle ou trahison personnelle ne l'avait jamais fait, le début de l'amour, le vrai, pas l'arrangement qu'il avait eu avec Olivia, le genre d'amour qui rend un homme vulnérable d'une manière contre laquelle aucun contrat de mariage ne pouvait le protéger. Dans la véranda, Sarah se tenait au milieu des plantes, le bout des doigts pressé contre ses lèvres, se souvenant à quel point Ethan avait été proche de l'embrasser, à quel point elle l'avait désiré. Cette prise de conscience la laissa à la fois essoufflée et effrayée. Elle vivait chez lui, acceptait son offre d'emploi, devenait dépendante de lui d'une manière qui rendait ses sentiments dangereux. Pourtant, alors que le tonnerre grondait au-dessus d'elle et que la pluie ruisselait sur le plafond de verre, Sarah ne pouvait plus nier la vérité. Elle tombait amoureuse d'Ethan Carter, non pas de sa richesse, de son pouvoir ou de la sécurité qu'il représentait, mais de l'homme lui-même, l'homme qui s'était souvenu de sa remarque désinvolte sur son amour des jardins et lui avait donné une véranda, l'homme qui la voyait pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle pouvait faire pour lui. L'orage s'intensifia,
le tonnerre craquant juste au-dessus de sa tête, et Sarah tressaillit instinctivement. Sans réfléchir, elle quitta précipitamment la véranda, cherchant le réconfort auprès de la seule personne qui représentait désormais la sécurité pour elle. Elle trouva Ethan dans le salon, regardant la ville illuminée par les éclairs. Lorsqu'il se tourna à son approche, l'expression de ses yeux reflétait l'orage extérieur, puissante, élémentaire, à peine contenue. « Le tonnerre » dit-elle faiblement, une excuse transparente pour chercher sa présence. Ethan hocha la tête, compréhensif, lui ouvrant les bras sans un mot. Cette fois, lorsque Sarah se glissa dans son étreinte, il n'y avait rien de platonique dans la façon dont il se tenait, rien de désinvolte dans la manière dont ses mains s'étalaient protectrices sur son dos, ou dont son visage se nichait dans son cou, le respirant. « Sarah » murmura-t-il contre ses cheveux, son nom étant à la fois une question et une confession. La sonnerie de l'interphone les sépara une fois de plus, les laissant tous deux rouges et respirant fortement. « Tu attends quelqu'un » demanda Sarah, la voix mal assurée. Ethan secoua la tête, vérifiant sa montre avec un froncement de sourcils. Personne. La sonnerie retentit à nouveau, plus insistante. Ethan se dirigea vers l'interphone, appuyant sur le bouton. Oui. Livraison pour Mademoiselle Bloom, vint la réponse. Ethan et Sarah échangèrent des regards confus. Je n'ai rien commandé, dit-elle, méfiante. Après la trahison d'Olivia, Ethan avait donné pour instruction au service de sécurité de scanner le colis avant de le faire monter. Quelques minutes plus tard, une petite boîte arriva. À l'intérieur se trouvait un écrin à bijoux en velours contenant une paire de boucles d'oreilles en diamant et un mot écrit d'une écriture familière. Il te manque autre chose. La serveuse. Dégage pendant qu'il est encore temps. Olivia. La menace flottait dans l'air entre eux, rappel brutal du danger qui planait toujours sur leur vie et de tout ce qui avait changé depuis cette nuit fatidique au gala. Mais alors que la main d'Ethan se refermait protectriquement sur celle de Sarah, ils réalisèrent tous deux que les barrières qui existaient entre eux auparavant s'étaient finalement brisées, les laissant affronter la suite, non pas comme deux individus séparés, mais ensemble. Chapitre 6, la passion s'enflamme. La menace d'Olivia planait sur le Penthouse comme un orage qui se préparait. Dans les jours qui suivirent, Ethan renforça la sécurité de l'immeuble et Sarah ne s'aventura jamais seule à l'extérieur. Malgré la tension, ou peut-être intensifiée par celle-ci, leur baiser manqué dans la véranda avait fondamentalement modifié le courant entre eux, créant une reconnaissance tacite de sentiments trop puissants pour être ignorés. 2 semaines après avoir reçu le cadeau menaçant d'Olivia, Sarah se tenait dans la cuisine, préparant le dîner, trouvant du réconfort dans ce rituel familier. L'ail aromatique et les herbes fraîches parfumaient l'air tandis qu'elle remuait la sauce pour les pâtes qui mijotaient. Derrière elle, Ethan était appuyé contre le comptoir en marbre, la regardant avec une appréciation tranquille. « On pourrait commander » suggéra-t-il, pas pour la première fois. « Tu n'as pas besoin de cuisiner tous les soirs. » Sarah sourit sans se retourner. « J'aime ça. Cuisiner me donne une impression de normalité. On aurait bien besoin d'un peu de normalité en ce moment. » C'était indéniablement vrai. Entre la collaboration avec la police pour monter un dossier contre Olivia et le maintien d'une vigilance constante, les moments de vie ordinaire étaient devenus des trésors précieux. Et puis, ajouta-t-elle, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule avec un doux sourire, aujourd'hui, c'est spécial. Ethan haussa un sourcil interrogateur. C'est mon anniversaire, dit-elle simplement, reportant son attention sur la sauce. Ethan se redressa immédiatement. Ton anniversaire ? Pourquoi ne l'as-tu pas mentionné plus tôt ? Sarah haussa les épaules, un geste bref et réservé. Ça ne vaut plus la peine d'être fêté depuis la mort de mes parents. La révélation désinvolte d'un autre morceau de son passé solitaire tordit quelque chose dans la poitrine d'Ethan. Sans décision consciente, il s'avança, la tournant doucement pour lui faire face, ses mains chaudes sur ses épaules. Ça vaut la peine d'être fêté, dit-il doucement, sa voix s'approfondissant. Tu vaux la peine d'être célébrée, Sarah. Leurs regards se croisèrent, et l'air entre eux sembla s'épaissir de mots non dits. Les lèvres de Sarah s'entr'ouvrirent légèrement, et Ethan sentit sa résolution soigneusement construite s'effondrer. Depuis des semaines, il combattait ses sentiments grandissants, se disant que c'était trop tôt après Olivia, que Sarah méritait mieux que de devenir un pis-aller, que le déséquilibre de pouvoir entre eux rendait toute relation compliquée. Mais à cet instant, alors qu'elle le regardait avec ses yeux honnêtes, toutes ces raisons semblaient lointaines et creuses. Sarah, commença-t-il, incertain de ce qu'il avait l'intention de dire, sachant seulement qu'il devait dire quelque chose.
Le minuteur du four sonna, rompant le charme. Sarah recula, se tournant pour retirer le pain à l'ail, l'instant s'échappant comme de l'eau entre les doigts. Ethan s'éclaircit la gorge. « Donne-moi 30 minutes, dit-il d'un ton décidé. Le dîner peut attendre aussi longtemps. » Surprise, Sarah hocha la tête. « Bien sûr, mais... » Juste 30 minutes, promit Ethan, se dirigeant déjà vers la porte, sortant son téléphone au passage. 28 minutes plus tard, il revint, légèrement essoufflé. « Ferme les yeux, ordonna-t-il, une énergie inhabituelle animant ses mouvements. « Ethan, quoi ? » « S'il te plaît, demanda-t-il, son expression arborant un espoir puéril qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Intriguée par son enthousiasme, Sarah ferma les yeux et le laissa la guider par les épaules. Son contact irradiait de chaleur à travers son chemisier alors qu'il la conduisait prudemment à travers le Penthouse. L'odeur de son eau de Cologne, cèdre et bergamote, l'enveloppa, sa proximité faisant s'emballer son pouls. « Ok, dit enfin Ethan. Ouvre les yeux. » Sarah eut le souffle coupé. La véranda s'était complètement transformée. Des centaines de guirlandes lumineuses scintillaient parmi les plantes, créant un pays des merveilles magiques. Au centre, là où la fontaine bouillonnait habituellement, se trouvait une petite table dressée avec de la porcelaine fine, des verres en cristal et un arrangement de fleurs exotiques. Une musique jazz douce s'échappait de haut-parleurs dissimulés, et du champagne frais attendait dans un seau à glace à côté de la table. Ethan, souffla Sarah, tournant lentement sur elle-même pour absorber la scène enchantée. Comment as-tu réussi ça si vite ? Un excellent service de conciergerie, répondit Ethan, visiblement satisfait de sa réaction. Et bien que l'argent puisse acheter beaucoup de choses, il ne peut pas acheter ce qui compte vraiment. Ses yeux rencontrèrent les siens alors qu'il prononçait ces derniers mots, et Sarah sentit une chaleur fleurir dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce. C'est la plus belle surprise d'anniversaire que j'ai jamais reçue, dit-elle doucement. Ethan prit sa main, la conduisant à la table. La soirée ne fait que commencer. Ils dînèrent du repas que Sarah avait préparé, maintenant servi sur de la porcelaine fine, accompagné d'un champagne exceptionnel. Leur conversation coulait avec une aisance qui défiait la tension des dernières semaines, la musique et les lumières créant un sanctuaire intime autour d'eux. Alors qu'ils finissaient leur dessert, des soufflés au chocolat livrés par la meilleure pâtisserie française de la ville, Ethan plongea la main dans sa poche et en retira un petit écrin de velours. « Je sais que tu as dit que tu ne fêtais pas ton anniversaire, dit-il en posant l'écrin devant elle, mais j'espère que tu accepteras ceci. » Sarah hésita, se souvenant du cadeau menaçant d'Olivia. Remarquant sa réserve, Ethan ajouta rapidement, « Je l'ai fait faire sur mesure. » Aucun magasin auquel Olivia pourrait avoir accès n'a été impliqué. Rassurée, Sarah ouvrit la boîte et expira doucement. À l'intérieur reposait un délicat pendentif en or en forme de fleur éclose, ses pétales incrustés de minuscules rubis qui capturaient et reflétaient les lumières des guirlandes. « Il est exquis, » murmura-t-elle en le sortant de son nid de velours. « La fleur semblait appropriée, » dit Ethan avec un sourire tendre. « Et j'ai remarqué que la plupart de tes affaires du cottage comportaient des touches de rouge. J'ai deviné que c'était peut-être ta couleur préférée. » Le fait qu'il ait observé un tel détail, qu'il ait prêté attention à ses préférences, toucha profondément Sarah. Ethan passa derrière elle pour attacher le collier, ses doigts chauds contre la nuque de Sarah. Elle sentit sa peau frissonner à son contact, son souffle se coupant alors qu'il se penchait près d'elle. « Parfait, » murmura-t-il, son souffle caressant son oreille. Quand il retourna à sa place, Sarah toucha le pendentif posé à la base de son cou. « Merci. Pas seulement pour ça, mais pour tout. Ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie, » compléta Ethan, sa voix basse et sincère. Malgré tout ce qui s'est passé avec Olivia, malgré les complications, t'avoir ici m'a rendu plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. L'aveu resta suspendu entre eux, honnête et vulnérable, d'une manière qu'Ethan ne s'autorisait que rarement. Sarah tendit la main à travers la table, prenant la sienne dans les siennes. « Pour moi aussi, » avoua-t-elle. « Je ne m'attendais à rien de tout cela quand je t'ai aidé cette nuit-là au gala. »« Le regrettes-tu » demanda Ethan, une ombre d'incertitude traversant son visage. « T'être impliqué dans tout ça ?» La réponse de Sarah vint sans hésitation, sa certitude absolue, pas une seule seconde. Leurs regards se maintinrent, et à cet instant, toutes les raisons pour lesquelles ils avaient gardé leur distance semblèrent s'évaporer comme la brume matinale sous un soleil ardent. Ethan se leva, tenant toujours sa main, et l'attira sur ses pieds. Avec une lenteur délibérée,
il leva la main pour lui en serrer le visage, son pouce traçant la courbe de sa pommette avec la pression d'une plume. « Sarah » murmura-t-il, son nom comme une révérence sur ses lèvres. Cette fois, il n'y eut pas d'interruption, pas de tonnerre, pas de sonnette, pas de minuteur pour rompre le sortilège. Les lèvres d'Ethan rencontrèrent les siennes avec une douce certitude. Un baiser qui commença comme une question et devint une réponse. Les mains de Sarah trouvèrent le chemin de sa poitrine, sentant le battement puissant de son cœur sous sa paume alors qu'elle répondait avec une ferveur égale. Le baiser s'approfondit, des mois de désir contenu trouvant enfin leur expression. Les mains d'Ethan se glissèrent dans ses cheveux tandis que Sarah se pressait plus près, les dernières barrières entre eux se dissolvant dans la chaleur de leur étreinte. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fortement, Ethan appuya son front contre le sien. « J'ai voulu faire ça depuis que je t'ai trouvé endormi sur mon canapé, » admit-il. Le rire de Sarah était haletant. « J'ai voulu que tu le fasses depuis que tu m'as rapporté la bague de ma mère. » Ethan l'embrassa à nouveau, plus urgemment cette fois, ses bras encerclant sa taille pour la plaquer contre lui. Sarah répondit de même, son corps s'arquant contre le sien, ses mains explorant la large étendue de ses épaules. « Reste avec moi ce soir » murmura Ethan contre ses lèvres, ses mots étant à la fois une invitation et une promesse. En guise de réponse, Sarah prit sa main et le conduisit hors de la véranda, vers sa chambre, son cœur battant d'anticipation et de certitude. Les complications demeuraient, les dangers rôdaient, les incertitudes quant à l'avenir persistaient, mais à cet instant, il n'y avait qu'Ethan et la connexion indéniable entre eux. La chambre était plongée dans l'ombre et le clair de lune lorsqu'ils franchirent le seuil ensemble. Ethan se tourna vers elle, son expression soudainement sérieuse. « Es-tu certaine » demanda-t-il, sa voix rauque de désir, mais ses yeux clairs de respect. La réponse de Sarah fut de lever la main et de commencer à déboutonner sa chemise, ses doigts stables malgré l'ampleur du moment. « Je n'ai jamais été plus certaine de quoi que ce soit » murmura-t-elle. Ethan attrapa ses mains, déposant un baiser dans chaque paume avant de prendre le relais, retirant sa chemise avec une grâce efficace. Le souffle de Sarah se coupa à sa vue, des épaules fortes, une poitrine large, le muscle sec d'un homme qui s'entretenait sans vanité. Leurs vêtements tombèrent pièce par pièce. Chaque nouvelle parcelle de peau dévoilée était accueillie par des attouchements révérencieux et des appréciations murmurées. Quand ils se retrouvèrent enfin sur le lit d'Ethan, ce fut avec une tendresse qui démentait l'intensité de leur désir. « Tu es magnifique » souffla Ethan, ses mains traçant les courbes de son corps avec émerveillement. « Absolument magnifique. » Sarah ferma les yeux alors que ses lèvres suivaient le chemin de ses mains. Chaque contact éveillait des sensations qu'elle n'avait jamais expérimentées auparavant. Cela n'avait rien à voir avec les rencontres maladroites de son passé. C'était une découverte, une communion, une rencontre d'égaux, malgré leurs différents milieux. Quand Ethan se positionna enfin au-dessus d'elle, ses yeux cherchèrent les siens dans l'obscurité. « Sarah » murmura-t-il, son nom à la fois une question et un vœu. « Oui » répondit-elle, l'attirant à elle, leur corps s'unissant dans un moment de parfaite compréhension. Leur étreinte fut à la fois douce et passionnée, une expression physique de la connexion émotionnelle qui s'était construite entre eux depuis des mois. Ils bougeaient ensemble dans un rythme parfait, apprenant le corps de l'autre avec la même attention qu'ils avaient montrée en apprenant le cœur de l'autre. Plus tard, alors que le clair de lune filtrait par les fenêtres et que Sarah était blottie contre la poitrine d'Ethan, son cœur battant fort sous son oreille, elle ressentit un sentiment d'être, chez elle, qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Ni dans son cottage, ni dans la maison de son enfance, ni nulle part ailleurs. Ce n'est qu'ici, dans les bras d'Ethan, qu'elle s'était jamais sentie si complètement à sa place. « À quoi tu penses » demanda Ethan, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son épaule nue. Sarah sourit contre sa peau. Que certains cadeaux d'anniversaire valent la peine d'attendre. Le rire d'Ethan gronda sous son oreille. « Joyeux anniversaire, Sarah Bloom » murmura-t-il, déposant un baiser dans ses cheveux. Alors que le sommeil les gagnait tous les deux, enlacés l'un dans l'autre, aucun d'eux ne pouvait savoir que la nuit leur avait donné plus que le plaisir d'une intimité nouvelle, plus que la joie des frontières enfin franchies et des sentiments enfin exprimés. Dans l'obscurité de la chambre d'Ethan, alors que leur respiration se synchronisait dans le sommeil, une nouvelle vie avait commencé, un miracle qu'aucun des deux ne croyait possible, un avenir qu'aucun des deux n'avait osé imaginer. Chapitre 7, une joie inattendue 6 semaines après l'anniversaire de Sarah, l'automne avait commencé à peindre la ville de teintes ambrées et cramoisies. Depuis les fenêtres du Penthouse, la transformation du parc en contrebas ressemblait à la palette d'un artiste, la dernière démonstration vibrante de la nature avant la monochromie de l'hiver.
À l'intérieur, une autre transformation avait lieu, bien que ni Sarah ni Ethan n'en aient encore reconnu les signes. Sarah se tenait dans la salle de bain, fixant son reflet avec une inquiétude croissante. Pour le 3e matin consécutif, elle s'était réveillée nauséeuse, atteignant à peine les toilettes avant de vider son estomac. Son visage semblait plus pâle que d'habitude, avec des cernes sous les yeux malgré un bon sommeil. Elle pressa une main sur son abdomen, sentant une sensibilité qui n'était pas là auparavant. Sarah appela la voix d'Ethan depuis la chambre qu'ils partageaient désormais. « Tout va bien ?» S'aspergeant le visage d'eau, Sarah se composa avant d'ouvrir la porte. « Juste un petit virus gastrique », répondit-elle en forçant un sourire. « Rien d'inquiétant. » Ethan l'étudia avec inquiétude, tendant la main pour écarter une mèche de cheveux humides de son front. « C'est le 3e matin d'affilée. Tu devrais peut-être voir un médecin. » « C'est probablement juste le stress, » raisonna Sarah. L'interrogatoire de la police à propos d'Olivia hier n'était pas exactement relaxant. L'enquête sur la tentative d'empoisonnement d'Olivia avait pris de l'ampleur après son message menaçant. Les images de vidéosurveillance du restaurant avaient été améliorées, révélant des preuves plus claires de sa manipulation du verre d'Ethan. Combiné au témoignage de Sarah et à la piste financière du vol d'Olivia, le procureur était confiant d'avoir un dossier solide. « Raison de plus pour s'assurer que tu es en bonne santé », rétorqua Ethan. « Je peux demander à mon médecin personnel de passer cet après-midi. » Plus tard, alors que Sarah organisait des dossiers dans le bureau à domicile qui était devenu son espace de travail, une pensée lui vint à l'esprit, si inattendue, si apparemment impossible qu'elle l'avait rejetée la première fois qu'elle lui avait traversé l'esprit quelques jours auparavant. Mais maintenant, en comptant les dates sur le calendrier, elle sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Elle était en retard. Plus de 2 semaines de retard. « C'est impossible », murmura-t-elle à la pièce vide. Tout le monde savait qu'Ethan ne pouvait pas avoir d'enfant. Olivia s'était assurée que tout le cercle social était au courant de sa prétendue déficience, se peignant comme l'épouse souffrante d'un mari stérile. Mais et si? Et si cela n'avait été qu'un autre des mensonges d'Olivia? Lorsque le médecin arriva cet après-midi-là, Sarah demanda une consultation privée. La femme distinguée et plus âgée écouta attentivement Sarah décrire ses symptômes, hochant la tête de temps en temps. « Et quand remonte votre dernier cycle menstruel ?» demanda-t-elle en prenant des notes sur sa tablette. « Il y a presque 7 semaines, » admit Sarah. « Mais, docteur Harper, vous devriez savoir. Ethan, Monsieur Carter, on lui a dit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Son ex-femme l'a fait savoir à tout le monde. » Docteur Harper haussa un sourcil. « Monsieur Carter a-t-il déjà fait un test de fertilité ? » Je ne sais pas, ne tirons pas de conclusions hâtives, dit gentiment le médecin. D'abord, confirmons si vous êtes enceinte ou non. Le test de grossesse qu'elle administra ne prit que quelques minutes à se développer, mais pour Sarah, elles s'étirèrent comme des heures. Quand le docteur Harper revint avec les résultats, son expression était indéchiffrable. « Mademoiselle Bloom, dit-elle en s'asseyant en face de Sarah, le test est positif. Vous êtes enceinte d'environ 6 semaines. » Le monde de Sarah bascula brusquement, sa vision se rétrécissant alors que l'impact de ces mots la frappait. Enceinte. De l'enfant d'Ethan. Un enfant qu'on lui avait dit qu'il ne pourrait jamais avoir. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Je vous assure que c'est très possible, répondit doucement le docteur Harper. Et si Monsieur Carter n'a jamais eu d'évaluation médicale de sa fertilité, alors les affirmations de son ex-femme étaient sans fondement. La main de Sarah se déplaça instinctivement vers son abdomen, des larmes montant à ses yeux. Un bébé. Leur bébé. Le miracle qu'aucun d'eux ne pensait possible. Souhaitez-vous que je parle à Monsieur Carter, offrit le docteur Harper. Ou préférez-vous le lui dire vous-même? Je vais lui dire, dit doucement Sarah. Mais pourriez-vous vérifier que tout va bien avec le bébé? Le docteur Harper hocha la tête, procédant à un examen de base. Tout semble normal, confirma-t-elle par la suite, rédigeant une ordonnance de vitamines prénatales. Mais vous devrez voir un obstétricien bientôt pour un suivi prénatal approprié. Après le départ du médecin, Sarah resta assise sur le bord du lit, ses pensées tourbillonnant comme des feuilles d'automne dans une rafale de vent. Comment Ethan réagirait-il? Serait-il heureux, choqué, incrédule? Ils n'avaient jamais discuté d'enfant, la possibilité avait semblé inexistante, compte tenu de ce qu'ils croyaient tous deux de sa fertilité.
Le bruit du retour d'Ethan de sa brève visite au bureau la tira de sa rêverie. Prenant une profonde inspiration, Sarah alla le rejoindre dans le salon, le poids de sa nouvelle rendant chaque pas lourd. Ethan leva les yeux quand elle entra, son expression immédiatement inquiète. « Qu'a dit le docteur Harper ? Tu vas bien ?» Sarah s'assit à côté de lui sur le canapé, ses mains jointes si fort qu'elles en tremblaient. « Ethan, j'ai besoin de te demander quelque chose d'abord. » Sentant son sérieux, Ethan lui accorda toute son attention. « As-tu déjà fait un test médical qui disait que tu ne pouvais pas avoir d'enfant ?» demanda-t-elle directement. La surprise traversa le visage d'Ethan, suivi d'une ombre de douleur ancienne. « Non, admit-il. Olivia m'a dit que j'étais la raison pour laquelle nous ne pouvions pas concevoir. Après 3 ans d'essai, elle a insisté sur le fait que le problème devait venir de moi. Quand j'ai suggéré que nous fassions tous les deux des tests, elle est devenue sur la défensive, a dit qu'il ne servait à rien de se soumettre à des procédures invasives alors que c'était évidemment mon problème. « Et tu l'as cru ?» dit doucement Sarah, non pas comme une accusation, mais comme une compréhension. Ethan soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je n'avais aucune raison de ne pas le faire à l'époque. Nous essayions depuis des années sans succès. Et après un certain temps, la rumeur selon laquelle j'étais stérile s'est tellement répandue dans notre cercle social que je l'ai simplement acceptée. » Sarah attrapa sa main, la tenant entre les siennes. « Olivia t'a menti, Ethan. »« Surtout. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Ethan, son expression confuse. Sarah prit une profonde inspiration, ses yeux rencontrant directement les siens. « Je suis enceinte. » Pendant un moment, Ethan ne bougea pas, ne parla pas, son visage figé dans une expression de choc total. Puis, lentement, la compréhension se fit jour dans ses yeux. « Enceinte » murmura-t-il, le mot à la fois une question et une révélation. « Tu es enceinte. »« De mon enfant ?» Sarah hocha la tête, des larmes débordant. « De 6 semaines. » Le docteur Harper l'a confirmé. « De la nuit de mon anniversaire. » La main d'Ethan tremblait alors qu'il l'attendait, planant juste au-dessus de son abdomen encore plat. « Je peux ?» Au signe de tête de Sarah, il posa doucement sa paume contre son ventre, l'émerveillement transformant ses traits. « Un bébé » souffla-t-il. « Notre bébé. » Puis, à la surprise de Sarah, Ethan glissa du canapé pour s'agenouiller devant elle, enlaçant sa taille et pressant son visage contre son abdomen. Quand il releva les yeux, il brillait de larmes. « Toutes ces années, dit-il, la voix étranglée par l'émotion, à croire que je ne pourrais jamais avoir ça, que j'étais en quelque sorte brisé. » Sarah lui prit le visage entre ses mains. « Elle t'a menti pour te contrôler, pour te rendre dépendant d'elle. Le problème, ce n'a jamais été toi, Ethan. » Il se releva pour s'asseoir à côté d'elle, la serrant dans ses bras. « Un bébé » répéta-t-il, l'émerveillement colorant toujours sa voix. « Sarah, es-tu heureuse de cela ?» La question l'a pris au dépourvu. Dans le choc de la découverte, Sarah n'avait pas pleinement examiné ses propres sentiments. Mais alors qu'elle regardait dans les yeux pleins d'espoir d'Ethan, elle connut sa réponse sans aucun doute. « Oui » dit-elle doucement, un sourire fleurissant à travers ses larmes. « Je n'ai jamais pensé que j'aurais à nouveau ma propre famille, après avoir perdu mes parents. C'est un miracle, Ethan. » Le soulagement et la joie déferlèrent sur son visage alors qu'il la serrait contre lui, la berçant contre sa poitrine. « Nous allons être parents » murmura-t-il dans ses cheveux. « Tu m'as donné un cadeau que je croyais impossible. » Alors qu'ils se tenaient l'un contre l'autre, assimilant l'ampleur de cette joie inattendue, l'ombre des menaces d'Olivia semblait s'estomper. Cette nouvelle vie qui grandissait à l'intérieur de Sarah avait fondamentalement changé les enjeux. Ils ne se protégeaient plus seulement eux-mêmes, mais aussi l'enfant innocent qu'ils avaient créé ensemble. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient allongés dans leur lit, la main d'Ethan reposant protectriquement sur l'abdomen de Sarah, il rompit le silence confortable entre eux. « Emménage de façon permanente » dit-il soudainement. « Pas comme mon invité ou mon assistante, mais comme ma partenaire. Fais de cet endroit ta maison. Notre maison. » Sarah se tourna dans ses bras pour lui faire face. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux ? Tout arrive si vite. » « Je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit, » répondit Ethan, ses yeux sérieux à la douce lumière de la lampe. « Je t'aime, Sarah Bloom. Je crois que j'ai commencé à tomber amoureux de toi au moment où tu as tout risqué pour sauver un étranger lors d'un gala. Et maintenant,
tu portes notre enfant, un enfant que je n'aurais jamais cru pouvoir avoir. Je ne veux manquer aucun moment de ce voyage avec toi. » La déclaration d'amour, la première fois que l'un ou l'autre prononçait ces mots à voix haute, fit s'envoler le cœur de Sarah. « Je t'aime aussi » murmura-t-elle, la vérité de ces mots résonnant dans chaque cellule de son corps. « Et oui, je resterai. C'est ici que j'appartiens maintenant. » Le baiser d'Ethan fut doux, révérencieux, scellant des promesses aussi profondes que n'importe quel vœu. Quand ils se séparèrent, son expression devint plus sérieuse. « Il y a autre chose dont nous devons discuter, » dit-il prudemment. « Olivia. » Sarah se raidit légèrement à ce nom. « Quoi à propos d'elle ? Elle est toujours une menace pour nous. Peut-être plus encore maintenant. Si elle apprend pour la grossesse. » L'implication resta suspendue entre eux, tacite mais claire. L'affirmation d'Olivia sur l'infertilité d'Ethan avait été la pierre angulaire de son contrôle sur lui. La preuve de sa fertilité serait un autre de ses mensonges exposés. « Nous devrons être encore plus prudents », acquiesça Sarah, au moins jusqu'à ce que l'affaire contre elle soit résolue. Ethan hocha la tête, la mâchoire serrée de détermination. « Je ne la laisserai pas te faire du mal, ni à notre enfant. Je te le promets, Sarah. » Alors qu'il glissait vers le sommeil, Sarah nichait contre la poitrine d'Ethan, son cœur battant fort et régulièrement sous son oreille. Dehors, les vents d'automne dispersaient les feuilles à travers la ville. Le rappel de la nature que le changement, parfois inattendu, parfois miraculeux, était la seule véritable constante dans la vie. Et dans le sanctuaire de l'étreinte d'Ethan, avec une nouvelle vie grandissant en elle, Sarah se sentait plus pleine d'espoir pour l'avenir qu'elle ne l'avait été depuis des années. Quels que soient les défis à venir, les menaces d'Olivia, le jugement de la société, la complexité de mélanger leurs mondes différents, ils les affronteraient ensemble, renforcés par la joie inattendue qui avait transformé leur vie d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer quelques mois auparavant. Chapitre 8, les ombres du passé. La première chute de neige de la saison poudra Central Park d'une délicate couche blanche, transformant la ville en un paradis hivernal. Depuis les fenêtres du Penthouse, Sarah regardait les flocons danser dans le vent de décembre, une main posée sur son ventre arrondi, désormais visible sous son pull à 14 semaines de grossesse. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» dit Ethan en venant se tenir derrière elle, enlaçant sa taille et posant son menton sur son épaule. Sarah s'appuya contre sa poitrine, savourant la chaleur et la sécurité de son étreinte. « C'est magique. J'ai toujours aimé la première neige. » Les 2 derniers mois avaient été un tourbillon de rendez-vous avec les meilleurs obstétriciens, de gestion attentive de l'annonce de la grossesse de Sarah aux associés d'Ethan, et de travail continu avec le procureur sur le dossier d'Olivia. Le procureur de district avait déposé des accusations formelles de tentative de meurtre, de fraude et de détournement de fonds, mais l'équipe d'avocats hors de prix d'Olivia avait réussi à retarder la procédure par une série de requêtes. Malgré l'ombre persistante des batailles juridiques, Sarah et Ethan avaient trouvé un rythme de bonheur domestique qui leur semblait encore parfois surréaliste. Le Penthouse s'était transformé avec la touche de Sarah. Des photos de famille ornaient désormais les murs, des plaids confortables adoucissaient le mobilier moderniste, et la véranda s'épanouissait grâce à sa culture soignée. Plus important encore, ils avaient commencé à convertir l'une des chambres d'amis en chambre d'enfants, ses murs fraîchement peints d'un vert sauge apaisant. « Je pensais, » dit Ethan, sa main rejoignant la sienne sur leur enfant à naître, « nous devrions prendre une baby moon, lune de miel prénatale, avant que les choses ne deviennent trop mouvementées. Peut-être les Caraïbes. Le médecin a dit qu'il était sûr de voyager jusqu'à ton 3e trimestre. » Sarah se tourna dans ses bras, lui souriant. « Cela semble parfait. Un peu de soleil avant que l'hiver ne s'installe vraiment. Je vais demander à mon assistante de faire les arrangements, » répondit Ethan, déposant un baiser sur son front. « Juste une semaine, toi et moi. Pas de travail, pas d'affaires, pas de distraction. » L'interphone sonna, interrompant leur moment. Ethan alla répondre, son expression passant à l'inquiétude en écoutant le responsable de la sécurité de l'immeuble. « Faites-le monter, » dit-il finalement, la voix tendue. « Qui est-ce » demanda Sarah, sentant sa tension. « Daniel » répondit Ethan, nommant son avocat. Il n'a pas voulu dire pourquoi par l'interphone, juste que c'est urgent. Quelques minutes plus tard, Daniel Taylor se tenait dans leur salon, son apparence normalement impeccable montrant des signes de tension, sa cravate légèrement de travers, ses cheveux ébouriffés, comme s'il y avait passé la main à plusieurs reprises. « Je m'excuse de venir sans prévenir » commença Daniel, déclinant l'offre d'un verre d'Ethan, mais cela ne pouvait pas attendre. « Que s'est-il passé » demanda Ethan,
son bras passant instinctivement autour des épaules de Sarah. Daniel prit une profonde inspiration. Olivia est de retour au pays. La nouvelle frappa comme un coup physique. Sarah sentit Ethan se tendre à côté d'elle, son corps devenant rigide. « Comment ?» exigea Ethan. Son passeport était signalé. Elle fait face à des accusations. Elle est entrée par le Canada en utilisant un passeport différent, un dont nous ne connaissions pas l'existence, expliqua Daniel. La patrouille frontalière l'a remarqué trop tard. Le temps qu'ils alertent les autorités locales, elle avait déjà disparu. Sarah s'affaissa sur le canapé, une main couvrant protectriquement son ventre. C'est elle. Pour le bébé ? L'hésitation de Daniel fut une réponse suffisante. Il y avait un article dans le Business Journal la semaine dernière, sur les plans d'expansion de Carter Enterprises. Il mentionnait en passant que vous et Sarah attendiez un enfant. Ce n'était pas à la une, mais... Mais Olivia surveillerait toutes les nouvelles me concernant, termina Ethan, son expression sombre. Bon sang. Il y a plus, continua Daniel à contre-cœur. Elle a contacté des membres du conseil d'administration, des actionnaires importants, racontant une histoire selon laquelle vous l'auriez forcé à partir, comment Sarah vous aurait manipulé. Elle essaie de semer le doute sur votre stabilité et votre jugement. La mâchoire d'Ethan se serra. Le conseil sait mieux que de l'écouter. La plupart, oui, reconnut Daniel. Mais elle a planté des graines de doute sur la paternité de l'enfant de Sarah, compte tenu de ce qui était largement connu de votre incapacité à avoir des enfants. Sarah sentit son visage s'empourprer de colère et d'humiliation. Même maintenant, Olivia tentait de contrôler le récit, de la dépeindre comme une opportuniste et leur précieux bébé comme celui de quelqu'un d'autre. Que prétend-elle exactement ? demanda Ethan, sa voix dangereusement calme. Que Sarah avait une liaison avec quelqu'un d'autre depuis le début. Qu'elle vous a ciblé après qu'Olivia a découvert l'affaire et l'a confrontée. Que l'histoire de l'empoisonnement était une fabrication pour couvrir l'implication de Sarah dans l'espionnage industriel. Daniel avait l'air désolé en relayant les accusations. C'est absurde, bien sûr, mais Olivia peut être persuasive. Et le timing n'est pas une coïncidence, observa amèrement Ethan. La réunion trimestrielle du conseil d'administration a lieu la semaine prochaine. Elle essaie de créer le chaos avant cela. Nous devrions annuler le voyage dans les Caraïbes, dit doucement Sarah. Nous ne pouvons pas partir maintenant. Ethan s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Non. C'est exactement pourquoi nous devrions y aller. Je ne la laisserai pas dicter nos vies par la peur. La sécurité du Pentouse est inviolable, et nous aurons une protection au complexe hôtelier. Daniel s'éclaircit la gorge. En fait, que vous soyez absents tous les deux pourrait être avantageux. Cela nous donne le temps de suivre les mouvements d'Olivia sans qu'elle puisse vous confronter directement. Et le procureur veut avancer avec une déposition surprise si nous pouvons la localiser. Après le départ de Daniel, qui avait promis de les tenir informés de tout développement, Sarah et Ethan restèrent assis dans un silence troublé, la joie antérieure de leur observation de la neige oubliée. Je ne la laisserai pas te faire du mal, ni à notre bébé, dit enfin Ethan, la voix résolue. Quoi que je dois faire, quoi qu'il en coûte, elle ne touchera pas à notre famille. Sarah étudia son visage, y voyant la détermination, mais entrevoyant aussi autre chose, une intelligence calculatrice qui lui rappelait l'homme d'affaires impitoyable qu'Ethan pouvait être lorsque nécessaire. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. L'expression d'Ethan s'adoucit en la regardant. « Qu'il est temps d'arrêter de jouer en défense. Olivia a toujours sous-estimé une chose chez moi. J'ai appris il y a longtemps à me préparer à la trahison. » 3 jours plus tard, ils atterrissaient à Sainte-Lucie, le soleil des Caraïbes un répit bienvenu face à l'hiver new-yorkais. Leur villa privée surplombait la mer turquoise, avec les emblématiques pitons s'élevant majestueusement au loin. Malgré la beauté qui les entourait, Sarah et Ethan trouvaient la relaxation difficile, le spectre du retour d'Olivia planant sur leur paradis. Le deuxième soir, alors qu'ils dînaient sur leur terrasse privée sous un dé d'étoiles, le téléphone sécurisé d'Ethan sonna, une ligne connue uniquement de Daniel et de son chef de la sécurité. « Ethan Carter » répondit-il, instantanément alerte. Sarah regarda son expression changer tandis qu'il écoutait, ses yeux s'écarquillant d'abord de surprise, puis se plissant de satisfaction sombre. « Vous êtes certain » demanda-t-il. « Et les images sont claires ?» Une autre pause. « Bien. Procédez exactement comme nous en avons discuté. Je veux qu'elle soit prise complètement par surprise.
Quand il mit fin à l'appel, Ethan posa le téléphone soigneusement, ses mouvements délibérés et contrôlés. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sarah, son cœur battant la chamade. « Ont-ils trouvé Olivia ?»« Mieux » répondit Ethan, un sourire prédateur jouant au coin de sa bouche. « Elle nous a trouvés. » Ou du moins, elle le croyait. Olivia s'est introduite dans mon bureau privé chez Carter Enterprises ce soir. Sarah suffoqua. Que cherchait-elle? L'accès à mes serveurs sécurisés, mes dossiers financiers, mes stratégies d'entreprise. Le sourire d'Ethan s'élargit. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que je m'attendais à quelque chose comme ça depuis sa première disparition. Chaque fichier, chaque point d'accès est surveillé et piégé. Tu as tendu un piège, réalisa Sarah, la compréhension se faisant jour. Tu savais qu'elle essaierait d'attaquer ton entreprise. Ethan hocha la tête. Ça a toujours été sa faiblesse. Me sous-estimer, penser que j'étais trop confiant, trop distrait par le travail pour remarquer ses manigances. Cette fois, quand elle a accédé à ses fichiers, elle a déclenché une alarme silencieuse et un enregistrement numérique complet de ses activités. Donc, la sécurité l'a attrapée? Demanda Sarah, espérant que leur cauchemar touchait enfin à sa fin. Pas encore, admit Ethan. Elle était partie avant qu'il n'atteigne le bureau. Mais nous l'avons sur vidéo. Nous avons ses empreintes numériques. Et le plus important, il se pencha en avant, ses yeux brillants de satisfaction, nous savons exactement ce qu'elle cherchait. Des preuves de son détournement de fonds initial, des irrégularités financières qui l'auraient impliqué en premier lieu. Elle savait que ces dossiers existaient quelque part. L'expression d'Ethan était triomphante. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je les avais déjà sécurisés comme assurance, bien avant le gala. Je n'avais juste jamais eu assez de preuves pour la confronter avec sans nuire à l'entreprise. Sarah comprit alors la partie d'échecs minutieuse qu'Ethan avait jouée. Tu protégeais Carter Enterprises, même de ta propre femme. Et maintenant, elle est tombée droit dans un piège qu'elle s'est elle-même tendu, confirma Ethan. Daniel travaille avec le procureur à l'heure où nous parlons. Accès non autorisé au serveur de l'entreprise, tentative de destruction de preuves. Ajouté aux accusations de tentative de meurtre et à l'affaire de fraude existante. Olivia ne verra pas l'extérieur d'une prison avant très longtemps. Le soulagement submergea Sarah comme les vagues chaudes des Caraïbes sur la plage en contrebas. Pour la première fois depuis qu'elle avait appris le retour d'Olivia, elle sentit la tension dans ses épaules se relâcher. C'est vraiment presque fini. Ethan tendit la main à travers la table, prenant la sienne. Presque. Il y a un dernier coup à jouer, et il doit être joué avec soin. Olivia est plus dangereuse lorsqu'elle est acculée. Que veux-tu dire? Elle sait qu'elle est exposée maintenant. Son dernier coup sera désespéré, et il visera ce qu'elle croit être ma plus grande vulnérabilité. Les yeux d'Ethan la fixèrent intensément. Toi. Toi et notre enfant. Un frisson parcourut Sarah malgré la douceur de la soirée. Que allons-nous faire? Tendre notre propre piège, répondit Ethan, sa voix d'un sérieux mortel. En utilisant la seule chose à laquelle Olivia ne peut résister, la chance de me blesser publiquement et de sauver sa réputation. Alors qu'Ethan exposait son plan, Sarah sentit un mélange de peur et de détermination s'installer dans son cœur. Les ombres du passé les avaient trouvées même au paradis, mais peut-être que cette fois, ils pourraient enfin les bannir pour de bon. Pas seulement pour eux-mêmes, mais pour la vie innocente qui grandissait en elle. Plus tard cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans l'étreinte protectrice d'Ethan, Sarah sentit leur bébé bouger pour la première fois. Un battement, comme des ailes de papillon contre ses entrailles. Elle guida la main d'Ethan vers l'endroit, regardant son visage se transformer d'émerveillement devant cette connexion tangible avec leur enfant. À cet instant parfait, Sarah fit un vœu silencieux. Olivia avait peut-être été une ombre dans leur vie, mais elle n'aurait plus jamais le pouvoir d'éclipser leur bonheur. Quoi qu'il advienne, ils y feraient face ensemble, pour le bien de la famille qu'ils construisaient. Une famille qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer possible juste un an auparavant. Chapitre 9, Justice et fête. Le gala de charité annuel du Nouvel An au Grand Plaza Hotel scintillait de la même opulence qui avait marqué cette nuit fatidique près d'un an auparavant. Des lustres en cristal réfractaient la lumière sur l'élite de Manhattan alors qu'elle se mêlait en tenue de créateur, les flûtes de champagne s'entrechoquant au milieu des discussions sur les bonus de fin d'année et les escapades hivernales. Dans une salle privée adjacente à la salle de bal principale, Sarah Bloom ajustait la soie émeraude de sa robe, soigneusement coupée pour flatter sa silhouette de femme enceinte de 5 mois.
Le vert profond rehaussait la teinte de sa peau, tandis que le pendentif en diamant en forme de fleur qu'Ethan lui avait offert reposait à la base de son cou, une déclaration silencieuse de leur unité. « Tu es à couper le souffle, » dit Ethan, entrant dans un smoking impeccablement taillé. Ses yeux reflétaient un mélange d'admiration et d'inquiétude tandis qu'il la couvait du regard. « Es-tu certaine de tenir le coup ? Il est encore temps de renoncer. » Sarah passa une main sur son ventre arrondi, où leur enfant donna un léger coup de pied, comme pour l'encourager. « J'en suis certaine. Il faut que ça se termine ce soir, une bonne fois pour toutes. » Leur plan était calculé, mais nécessaire. Après l'effraction d'Olivia chez Carter Enterprises, les autorités avaient été sur le point de l'appréhender, avant qu'elle ne disparaisse à nouveau dans la nature. L'équipe de sécurité d'Ethan avait intercepté des communications révélant son prochain coup, un plan pour le confronter publiquement au gala de ce soir, à l'endroit même où elle avait tenté de l'empoisonner un an plus tôt. Plutôt que d'éviter la confrontation, Ethan avait décidé de la maîtriser, de créer des circonstances où les accusations d'Olivia se retourneraient spectaculairement contre elle. Le procureur, la police, les membres du conseil d'administration et des journalistes triés sur le volet seraient tous présents. Chaque détail avait été arrangé pour s'assurer que lorsqu'Olivia agirait, ce serait sa dernière fois. Daniel a confirmé que tout est en place, annonça Ethan en vérifiant sa montre. Le procureur a le mandat. La sécurité a reçu des instructions détaillées. Dès qu'elle se montrera, nous serons prêts. Sarah acquiesça, ajustant le nœud papillon d'Ethan avec une aisance habituée, un geste familier qui contrastait avec la tension de la soirée. « Et si elle n'apparaît pas ?» répondit Ethan avec un léger sourire, « alors nous profiterons de la soirée de soutien à la recherche sur le cancer infantile. Quoi qu'il arrive, elle ne volera pas un instant de plus à notre bonheur. » Sarah se hissa sur la pointe des pieds pour l'embrasser tendrement. « Pour notre famille, » murmura-t-elle. « Pour notre famille, » répéta-t-il, la main posée en signe de protection sur leur enfant. La salle de bal principale s'était transformée depuis le gala de l'année précédente. Bien que les chandeliers et la porcelaine fine demeurent, l'énergie était devenue plus chaleureuse, plus authentique. Sous la direction d'Ethan, Carter Enterprises avait recentré sa philanthropie vers des organisations plus transparentes et ayant un impact plus important. L'événement de ce soir lèverait des millions pour le traitement du cancer pédiatrique, une cause qui avait pris une signification personnelle pour Ethan depuis qu'il avait appris la grossesse de Sarah. Lorsqu'ils entrèrent, tous les regards se tournèrent vers eux, le couple le plus discuté de New York. Bien que certaines dames de la haute société murmurent encore avec désapprobation au sujet de leurs relations non conventionnelles, la plupart avaient été conquises par leur dévotion évidente et par le leadership revigoré d'Ethan à la tête de son entreprise, qui avait atteint des bénéfices records sous sa direction plus engagée. Monsieur Carter. Mademoiselle Bloom, s'approcha le maire, une coupe de champagne à la main. Événement remarquable. L'hôpital pour enfants est profondément reconnaissant pour la subvention de contrepartie de votre fondation. Le plaisir est pour nous, répondit Ethan, son bras fermement autour de la taille de Sarah. C'est en fait Sarah qui a mené l'initiative. La conversation coula avec aisance alors que d'autres invités s'approchaient, chaque interaction étant soigneusement surveillée par le personnel de sécurité en civil, stratégiquement positionné dans la salle. Ethan gardait une attitude détendue, mais Sarah sentait la vigilance de son corps, la façon dont ses yeux balayaient continuellement les entrées. 2 heures après le début de l'événement, alors que le dîner était servi, le chef de la sécurité d'Ethan s'approcha discrètement. « Monsieur. » Observation confirmée à l'entrée. Elle a modifié son apparence, mais la reconnaissance faciale est positive. Ethan hocha la tête, presque imperceptiblement. « Continuez comme prévu. Personne ne bouge avant mon signal. » Le chef de la sécurité disparut dans la foule tandis qu'Ethan se tournait vers Sarah. « Elle est là, » murmura-t-il. « Prête ?» Sarah redressa les épaules, croisant son regard avec détermination. « Totalement. » Ethan se leva, tapotant son verre pour attirer l'attention. La salle se tut alors qu'il commençait son discours, remerciant les invités pour leur générosité et parlant avec passion de la cause de la soirée. Sarah observait la salle, remarquant le procureur se glisser en position près des portées, les agents en civil se déplaçant stratégiquement pour bloquer les sorties potentielles. Comme beaucoup d'entre vous le savent, continua Ethan, l'année écoulée a apporté des défis inattendus et des bénédictions encore plus grandes. Ses yeux rencontrèrent ceux de Sarah avec une chaleur sincère. Ce soir,
Sarah et moi sommes heureux d'annoncer une contribution personnelle supplémentaire de 5 millions de dollars pour établir un fonds de dotation permanent pour la recherche sur les cancers pédiatriques rares. » Les applaudissements parcoururent la foule, offrant une couverture parfaite à l'entrée d'Olivia. Même avec ses nouveaux cheveux teints en noir et ses modifications esthétiques, Sarah la reconnut immédiatement. Le calcul froid dans ses yeux était indubitable alors qu'elle naviguait entre les tables vers l'avant de la salle. Comme c'est touchant. La voix d'Olivia déchira les applaudissements, plongeant la salle dans un silence immédiat. Mon mari. Toujours si généreux. Avec mon argent. Un hoquet de surprise collectif s'éleva parmi les invités qui reconnaissaient la femme ayant disparu dans un nuage de scandale des mois auparavant. Ethan resta calme, exactement comme il l'avait prévu. Olivia, dit-il froidement. Je suis surpris de te voir ici, étant donné les mandats d'arrêt en cours contre toi. Le rire d'Olivia fut strident comme du verre brisé tandis qu'elle s'approchait, s'arrêtant juste hors de portée. Des mandats basés sur des mensonges et des fabrications. Je suis venu rétablir la vérité. Je t'en prie, répondit Ethan, en désignant la salle d'un geste. Tu as toute leur attention. C'était un risque calculé de donner à Olivia la tribune dont elle rêvait, mais Ethan la connaissait assez bien pour prédire qu'elle finirait par se piéger elle-même avec ses propres paroles. Vous avez tous été trompés. Commença Olivia, s'adressant à la foule stupéfaite. Par lui, par sa maîtresse serveuse, par toute cette mascarade. Elle se tourna directement vers Ethan. Tu prétends que j'ai essayé de t'empoisonner. La vérité, c'est que tu empoisonnes notre mariage depuis des années avec tes insuffisances, ton incapacité à me donner un enfant, ton obsession pour le travail au détriment de la famille. Sarah regarda le vernis soigneusement appliqué d'indignation vertueuse d'Olivia commencer à craquer, révélant l'amertume en dessous. Et maintenant, tu te pavanes avec. Ça. Olivia fit un geste méprisant vers la silhouette enceinte de Sarah. Cette imposture évidente. Tout le monde ici sait que tu ne peux pas avoir d'enfant, Ethan. Tu pensais vraiment que les gens allaient croire que cet enfant est le tien? L'expression d'Ethan resta impassible. C'est pour ça que tu es revenue, Olivia? Pour remettre en question la paternité de mon enfant? Je suis revenu pour exposer la vérité. Lança Olivia. Sur elle, sur le détournement de fonds que tu essaies de me mettre sur le dos, surtout. Elle sortit une enveloppe de sa pochette. J'ai des preuves. Des dossiers financiers montrant ta mauvaise gestion, tes vols sur nos comptes. Tu veux parler des faux documents que tu as créés la nuit où tu es entré par effraction dans mon bureau? Répondit Ethan d'une voix égale. Le 15 décembre, à environ 23h43. Nous t'avons sur les enregistrements, Olivia. Le sang-froid d'Olivia vacilla. Tu étais censé être dans les Caraïbes. Nous y étions, confirma Ethan. Mais contrairement à toi, j'ai appris il y a longtemps à ne pas sous-estimer mes adversaires. Le piège se refermait, mais Sarah savait que le moment le plus dangereux restait à venir. Les yeux d'Olivia balayèrent la pièce, remarquant pour la première fois le positionnement stratégique du personnel de sécurité, le procureur qui observait attentivement depuis le côté. Tu m'as piégé, siffla Olivia, sa voix baissant pour que seuls Ethan et Sarah puissent l'entendre. Tu as orchestré tout ça. Non, Olivia, répondit Ethan calmement. Tu t'es piégé toi-même au moment où tu as décidé qu'il était plus facile de me tuer que de divorcer. Honnêtement. Il sortit une petite télécommande de sa poche et appuya sur un bouton. Les écrans massifs érigés pour les présentations caritatives prirent vie, affichant des images de sécurité améliorées du gala de l'année précédente. La salle entière regarda, dans un silence stupéfait, les images montrant clairement Olivia glissant une fiole de poudre dans le verre d'Ethan, ses mouvements furtifs mais sans équivoque. La police a trouvé le reste du poison dans ton coffre-fort privé, continua Ethan, sa voix portant dans la pièce silencieuse, ainsi que les dossiers détaillés des 3 700 000 $ que tu as détournés de Carter Enterprises. En 3 ans. Le visage d'Olivia se tordit de rage alors qu'elle réalisait l'étendue du piège. D'un mouvement brusque, elle se jeta sur Sarah, une petite lame apparut dans sa main, comme sortie de nulle part. Si je tombe, votre précieuse nouvelle famille tombe avec moi, grogna-t-elle. Tout se passa en une fraction de seconde. La sécurité convergea de toutes parts, mais Ethan fut plus rapide. S'interposant entre Olivia et Sarah, il dévia le bras d'Olivia avec une précision qui témoignait de son récent entraînement à l'autodéfense. Le couteau tomba bruyamment sur le sol tandis que 2 officiers plaquaient Olivia au sol,
la maîtrisant et la menottant rapidement. Olivia Carter, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, espionnage industriel, détournement de fonds et agression armée, annonça l'inspecteur principal, lui lisant ses droits tandis qu'il l'emmenait. Le dernier regard de Puren d'Olivia resta gravé dans la mémoire de Sarah alors qu'elle était escortée hors de la salle de bal, ses cris de trahison et de vengeance s'estompant derrière les portes closes. Un silence stupéfait plana pendant plusieurs secondes avant que la salle n'explose en conversation chaotique. Ethan se tourna immédiatement vers Sarah, ses mains douces sur ses épaules. « Tu vas bien? Le bébé ?» Sarah hocha la tête, sa main couvrant protectrice son ventre. « Nous allons bien. Je m'attendais à quelque chose de désespéré, mais un couteau. » Le procureur s'approcha, l'air grave mais satisfait. « Monsieur Carter. Mademoiselle Bloom. Parfaitement exécuté, bien que légèrement plus dramatique que prévu. Nous aurons besoin de vos déclarations à tous les deux, mais cela peut attendre demain. Les preuves sont accablantes. Elle n'obtiendra pas de caution cette fois. » Alors que le choc initial s'estompait, Daniel se fraya un chemin à travers la foule pour les rejoindre. « La presse est gérée », rapporta-t-il. La déclaration approuvée concernant le détournement de fonds d'Olivia et sa tentative sur votre vie est en cours de distribution, ainsi que les preuves de son effraction de décembre. Les membres du conseil présents expriment déjà leur plein soutien. Ethan le remercia d'un signe de tête, mais son attention restait fixée sur Sarah. « Rentrons à la maison. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, les invités s'écartèrent respectueusement, beaucoup offrant de discrets mots de soutien. Les événements s'étaient déroulés en grande partie comme prévu, mais le coup émotionnel était évident dans le léger tremblement de la main de Sarah alors qu'Ethan l'aidait à enfiler son manteau. Dans l'intimité de leur voiture, Sarah relâcha enfin le souffle qu'elle avait l'impression de retenir toute la soirée. « C'est vraiment fini », murmura-t-elle en se blottissant contre Ethan. « C'est fini », confirma-t-il, déposant un baiser sur sa tempe. « Elle ne peut plus nous faire de mal. » Les lumières de la ville défilaient alors qu'ils roulaient, les événements de la nuit se remettant en perspective. Quand ils atteignirent le Penthouse, Ethan congédia l'équipe de sécurité pour la nuit. Le besoin de vigilance constante était enfin levé. Alors que Sarah se changeait, quittant sa tenue de gala, elle aperçut son reflet dans le miroir de la chambre, sa main posée sur le gonflement de son ventre, le pendentif Bloom d'Ethan brillant à son cou. Tant de choses avaient changé en un an. De serveuse à future mère, de lutte pour la survie à la direction de millions de dons de charité, d'une existence solitaire à celle de partenaires profondément aimés. Ethan apparut dans l'encadrement de la porte, la regardant avec une tendresse qui la surprenait encore parfois. « À quoi penses-tu » dit-il doucement. Sarah se tourna vers lui avec un léger sourire. « Je pensais juste à la façon dont la vie peut se transformer complètement en l'espace d'un an. » Ethan la rejoignit, prenant ses mains dans les siennes. « Pour le meilleur, j'espère. » Au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, confirma Sarah en se penchant contre lui. Ils restèrent ainsi dans un silence confortable, jusqu'à ce qu'Ethan recule légèrement, son expression devenant soudainement sérieuse. « Il y a quelque chose que j'attends de faire depuis longtemps, dit-il. Je voulais attendre que nous soyons vraiment libérés d'Olivia, qu'il n'y ait plus aucune ombre planant au-dessus de nous. » Sarah, perplexe, le regarda fouiller dans sa poche et poser un genou à terre devant elle, ouvrant un écrin de velours pour révéler une magnifique bague en diamant. « Sarah Bloom, » commença-t-il, la voix stable malgré l'émotion qui brillait dans ses yeux. « Tu m'as sauvé la vie, de bien plus d'une façon. Tu m'as montré ce qu'était le véritable amour, désintéressé, courageux, honnête. Tu portes notre enfant, un miracle que je n'aurais jamais cru possible. » Sa voix se brisa légèrement avant qu'il ne continue. « Me ferais-tu l'extraordinaire honneur de devenir ma femme ?» Des larmes de joie coulèrent sur les joues de Sarah alors qu'elle hochait la tête, d'abord trop émue pour parler. « Oui » réussit-elle finalement à dire, la voix nouée par l'émotion. « Oui, Ethan, je veux t'épouser. » Alors qu'il glissait la bague à son doigt une taille parfaite, le diamant central entouré de petits rubis en forme de fleurs, Sarah sentit leur bébé donner un coup de pied vigoureux, comme pour approuver ce nouvel engagement. « Je crois que quelqu'un d'autre est content de cette décision, » dit-elle en riant doucement, plaçant la main d'Ethan sur l'endroit. L'expression d'émerveillement d'Ethan lorsqu'il sentit leur enfant bouger sous sa paume valait toutes les épreuves qu'ils avaient endurées. « Notre famille » murmura-t-il en se relevant pour la prendre dans ses bras. Alors qu'ils se tenaient là, la ville scintillante derrière leurs fenêtres, Sarah réalisa que la vengeance qu'Ethan avait prise contre Olivia ne concernait pas la punition, ni même la justice au sens traditionnel.
La véritable vengeance avait été de reconquérir sa vie, sa capacité à faire confiance, sa capacité à aimer, en créant une famille fondée sur la vérité plutôt que sur la manipulation, sur le partenariat plutôt que sur le contrôle. La justice avait été rendue, non seulement légalement, mais dans le sens plus profond du terme. Les choses avaient été remises en ordre, l'équilibre restauré, la vérité revendiquée. Et tandis que Sarah reposait dans les bras de l'homme qu'elle aimait, leur enfant grandissant fort entre eux, elle comprit que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire un ennemi, mais de construire quelque chose de si beau que les actions de l'ennemi ne deviennent rien de plus qu'un lointain souvenir, impuissant à jeter des ombres sur le brillant avenir qui s'annonce. Chapitre 10, le triomphe de l'amour. Les premiers rayons de l'aube filtraient à travers les baies vitrées de la suite privée de l'hôpital, jetant une lueur dorée sur Sarah, qui berçait l'un de ses fils nouveau-nés dans le fauteuil à côté d'elle. Ethan tenait leur autre fils, l'expression émerveillée, en contemplant le minuscule visage blotti contre sa poitrine. « Ils sont parfaits » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Absolument parfaits. » Sarah sourit, fatiguée mais heureuse. L'épuisement de 18 heures de travail était éclipsé par la joie écrasante de tenir enfin ses enfants. Ils le sont. Nos magnifiques garçons. Les jumeaux étaient arrivés avec 3 semaines d'avance, mais en parfaite santé, identiques en presque tout, avec la mâchoire volontaire de leur père qui se devinait déjà sur leur minuscule visage, et le teint chaud et mat de leur mère. Pesant près de 3 kilos chacun, ils étaient robustes et avaient de bons poumons, leurs cris annonçant leur arrivée au monde avec une détermination indéniable. « Avez-vous choisi les noms ?» demanda le docteur Harper, qui était resté bien au-delà de la fin de son service pour mettre au monde les bébés qu'elle avait confirmés dans le ventre de Sarah des mois auparavant. Sarah et Ethan échangèrent un regard entendu. Ils avaient longuement discuté des noms, mais avaient attendu de rencontrer leur fils pour prendre la décision finale. « Ce petit, » dit Sarah en regardant le bébé dans ses bras, sa petite main enroulée autour de son doigt, s'appelle Thomas Ethan Carter. D'après mon père. Et le sien. Et celui-ci, continua Ethan en ajustant doucement le bonnet bleu sur la tête de son fils, et Michael James Carter. D'après le grand-père de Sarah et mon oncle, qui était comme un père pour moi. Le docteur Harper hocha la tête avec approbation. Des noms forts pour des garçons forts. Félicitations à vous deux. Elle prit quelques notes finales dans le dossier avant de se glisser discrètement dehors, laissant la nouvelle famille à leur moment d'intimité. Les mois qui avaient précédé ce jour avaient été un tourbillon de changements et de préparatifs. Après l'arrestation d'Olivia et le refus de sa libération sous caution, la procédure judiciaire avait avancé rapidement, grâce aux preuves accablantes de ses crimes, la tentative d'empoisonnement, le détournement de fonds, l'espionnage industriel et son agression finale avec le couteau au gala de charité. Olivia avait finalement accepté une négociation de peine pour éviter un procès public qui aurait davantage détruit sa réputation. Elle résidait désormais dans une prison pour femmes de sécurité moyenne, purgeant une peine de 12 ans. La menace étant enfin et complètement écartée, Sarah et Ethan s'étaient concentrés sur la préparation de l'arrivée de leurs enfants. La chambre des bébés était terminée, un espace magnifique avec des peintures murales de forêts enchantées couvrant les murs, des berceaux jumeaux fabriqués par des artisans en bois durable, et une confortable banquette sous la fenêtre où Sarah avait passé d'innombrables heures à imaginer tenir ses bébés tout en regardant la ville en contrebas. Leur fiançailles avait été relativement courte, avec une petite cérémonie intime tenue dans la véranda du Penthouse, juste 3 mois après la demande en mariage d'Ethan. Sarah était enceinte de 7 mois, radieuse dans une simple robe ivoire qui s'adaptait à son ventre arrondi, tenant un bouquet de fleurs qu'elle avait elle-même cultivé. Seuls leurs amis les plus proches étaient présents, y compris la serveuse qui avait glissé l'adresse de Sarah à Ethan ce jour fatidique, maintenant directrice du restaurant et l'une des plus chères amies de Sarah. Le mariage avait été parfait dans sa simplicité et sa sincérité, une célébration de l'amour qui avait surmonté tous les obstacles sur son chemin. Les vœux d'Ethan avaient fait pleurer tous les invités, alors qu'il promettait de chérir la famille que Sarah lui avait donnée, une famille qu'il avait cru impossible. Maintenant, alors que la lumière du matin se renforçait sur la ligne d'horizon de Manhattan visible depuis les fenêtres de l'hôpital, cette famille était complète. Les jumeaux, nés à seulement 5 minutes d'intervalle, représentaient tout ce qui leur avait été volé à tous les deux, la chance de Sarah d'avoir une famille après avoir perdu ses parents, et l'opportunité pour Ethan de devenir père après des années à croire qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir ça, admit Ethan, berçant doucement Michael. C'est comme si mon cœur était à la fois trop plein et qu'il continuait de s'agrandir. Sarah comprenait parfaitement. L'amour qu'elle ressentait pour ses fils était écrasant, total, et pourtant il ne diminuait en rien son amour pour Ethan.
Au contraire, il l'amplifiait, en le voyant devenir le père qu'elle avait toujours su qu'il serait. On frappa doucement à la porte avant l'entrée d'une infirmière portant 2 petits biberons. Prêt à essayer de les nourrir à nouveau, demanda-t-elle gentiment. Sarah avait décidé de combiner l'allaitement et le biberon pour permettre à Ethan de participer pleinement aux soins de leur fils. Maintenant, alors qu'ils nourrissaient chacun un bébé, la symétrie de leur nouvelle famille la frappa profondément. C'était ainsi que cela devait être, ces garçons, cet homme, cette vie qu'ils avaient créée ensemble. « J'ai quelque chose pour toi », dit Ethan après que l'infirmière les ait aidés à faire le rot aux jumeaux et soit parti. Tenant Michael en équilibre sur un bras, il attrapa un petit écrin de velours dans le sac de nuit posé à côté de sa chaise. « Ethan, » protesta doucement Sarah. « Tu m'as déjà tant donné. La bague de fiançailles, l'alliance, ces magnifiques enfants. »« Ça ne vient pas de moi, » expliqua Ethan, son expression s'adoucissant, « pas exactement. » Curieuse, Sarah ajusta Thomas dans ses bras pour accepter la boîte, l'ouvrant d'une main. À l'intérieur se trouvait un délicat médaillon en or, d'un design ancien et clairement un héritage familial. « C'était celui de ma mère, » expliqua Ethan. « Et de sa mère avant elle. Il est fait pour garder les photos de tes enfants. » Il se pencha pour l'ouvrir, révélant qu'il avait déjà été garni des minuscules photos des échographies des jumeaux. Mon père le lui a donné le jour de ma naissance. Je le gardais pour aujourd'hui. Des larmes montèrent aux yeux de Sarah alors qu'Ethan attachait soigneusement le médaillon autour de son cou, son poids se posant à côté du pendentif Bloom qu'elle portait toujours quotidiennement. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Merci de partager ce morceau de ton histoire familiale avec moi. »« C'est toi, mon histoire familiale maintenant, » répondit Ethan, la voix épaisse d'émotion. « Toi, Thomas et Michael. Vous êtes mon passé, mon présent et mon avenir, tout en un. » Comme s'ils comprenaient l'importance du moment, les 2 bébés choisirent cet instant pour ouvrir les yeux. Des yeux bruns identiques et chaleureux, qui portaient déjà des notes de l'intensité de leur père et de la gentillesse de leur mère. « Regarde ça », s'émerveilla Sarah. Ils sont tous les 2 réveillés en même temps. Ils découvrent le monde ensemble, observa Ethan. Tout comme ils traverseront la vie, en se soutenant l'un l'autre, comme nous les soutiendrons. Les jours suivants passèrent dans un flou d'horaires de tétés, de changements de couches et d'innombrables visiteurs venus souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres de la famille Carter. Les membres du conseil d'administration d'Ethan arrivèrent avec des cadeaux extravagants, leurs anciennes réserves sur Sarah oubliées depuis longtemps alors qu'ils s'extasiaient devant les jumeaux. Les amis de Sarah de l'époque où elle était serveuse apportèrent des cadeaux plus modestes mais tout aussi sincères, s'émerveillant du tournant qu'avait pris sa vie. Le jour où il devait quitter l'hôpital, Ethan arriva tôt, habillé de manière plus formelle que d'habitude. « Est-ce que tout va bien ?» demanda Sarah, remarquant son expression sérieuse alors qu'elle finissait d'habiller Thomas dans sa tenue de sortie. « Tout est parfait », l'assura Ethan, prenant Michael du berceau pour l'habiller dans la tenue assortie. « Mais je voulais te parler de quelque chose avant que nous ramenions les garçons à la maison. » Une fois les 2 jumeaux habillés et dormant paisiblement dans leur couffin, Ethan prit les mains de Sarah, l'amenant à s'asseoir sur le bord du lit d'hôpital. Cette dernière année m'a montré ce qui compte vraiment dans la vie, commença-t-il, ses pouces traçant de doux cercles sur ses jointures. Avant toi, j'avais réussi selon toutes les mesures externes, mais j'étais vide à l'intérieur. Tu as changé ça, Sarah. Tu m'as sauvé la vie ce soir-là au gala, mais plus important encore, tu m'as montré comment vivre vraiment. Sarah serra ses mains, touchée par ces mots, mais incertaine de là où il voulait en venir. J'ai pensé à ton cottage, continua Ethan. Celui pour lequel tu as travaillé si dur, qui représentait l'indépendance et la sécurité pour toi. Il a été entièrement réparé, dit Sarah, toujours confuse. Après l'arrestation d'Olivia, ils avaient engagé des entrepreneurs pour restaurer complètement la petite maison, y compris un nouveau toit, une plomberie rénovée et une nouvelle couche de peinture. Il l'a été, confirma Ethan. Et j'ai réfléchi à ce qu'on pourrait en faire. Il sortit un document plié de sa poche. C'est une proposition. Sarah accepta le papier et le déplia pour révéler des plans d'architecte. Alors qu'elle les étudiait, ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. Les dessins montraient son cottage, mais agrandi et rénové, entouré de serres et de jardins. Un panneau sur l'entrée de l'illustration indiquait « Jardin Bloom, fleuriste et jardin botanique ». Ethan, souffla-t-elle, levant vers lui des yeux étonnés. « C'est ton rêve », termina Ethan à sa place. « Ta boutique de fleurs. »
Je sais que tu aimes travailler avec moi chez Carter Enterprises, mais je sais aussi que tu n'as jamais abandonné ton rêve d'avoir ta propre entreprise un jour. Il désigna les plans. La propriété du cottage a suffisamment de terrain pour un modeste jardin botanique et une boutique de fleurs haut de gamme. Tu pourrais cultiver les fleurs rares que tu aimes et les partager avec les autres. Des larmes emplirent les yeux de Sarah alors qu'elle regardait à nouveau les plans, voyant avec quelle attention ils avaient été conçus. Le cottage lui-même était préservé, mais amélioré, le terrain environnant, transformé en quelque chose de beau qui serait autonome. Financièrement, tu resterais une partenaire à part entière de Carter Enterprises, continua Ethan. Ce serait juste quelque chose qui t'appartiendrait entièrement. Un héritage pour nos fils qui viendrait de toi, indépendant de mon entreprise. Sarah était sans voix, submergée par la profondeur de compréhension que ce cadeau représentait. Ethan ne s'était pas seulement souvenu de son rêve, il avait trouvé un moyen de le rendre viable, en respectant à la fois son désir d'indépendance et son engagement dans leur partenariat. Tu n'as rien à décider maintenant, ajouta-t-il rapidement. Les plans ne sont qu'un point de départ. Tu pourrais changer tout ce que tu veux, ou nous pourrions oublier toute l'idée si ce n'est pas ce que tu souhaites. Sarah se leva du lit, enroulant ses bras autour de son cou et le serrant contre elle. C'est parfait, murmura-t-elle contre son oreille. Absolument parfait. Comme tout ce que tu m'as donné. Ethan la serra fort contre lui, son soulagement évident dans la façon dont son corps se détendit contre le sien. Je veux que tu aies tout, Sarah. La vie que tu mérites, les rêves pour lesquels tu as travaillé. Je ne veux jamais que tu sentes que tu as renoncé à quoi que ce soit pour être avec moi. Je n'ai renoncé à rien, l'assura Sarah en se reculant pour croiser son regard. Je n'ai fait que gagner. L'amour, une famille, la sécurité, le bonheur. Elle jeta un regard à leur fils endormi. Et ses précieux cadeaux. Alors qu'ils se préparaient à quitter l'hôpital, Sarah s'émerveilla de la perfection avec laquelle leur vie s'était déroulée, malgré, ou peut-être à cause, des obstacles qu'ils avaient surmontés. De leur première rencontre dans les circonstances les plus terribles à ce moment de pure joie, leur histoire avait été faite de bénédictions inattendues et de connexions prédestinées. Le personnel de l'hôpital les aida à installer les jumeaux dans leurs sièges auto, s'occupant une dernière fois des bébés avant de leur dire au revoir. Alors qu'Ethan portait un siège auto et Sarah l'autre, ils sortirent sous le soleil éclatant du printemps, où leur chauffeur les attendait avec la voiture qui les ramènerait à la maison. Prête, demanda Ethan, s'arrêtant avant qu'ils ne montent. Sarah regarda son mari, cet homme qui était passé d'étranger à sauveur, à amant, à père de ses enfants et ses fils, de minuscules miracles qui représentaient tout ce qu'elle avait cru impossible. Sa main se porta au médaillon sur sa poitrine, ce nouveau symbole de la famille qu'ils avaient créée ensemble. Prête, confirma-t-elle avec un sourire radieux. Alors que la voiture s'éloignait de l'hôpital, emportant la famille Carter vers leur maison et leur avenir, Sarah réfléchit au voyage extraordinaire qui les avait amenés ici. 1 an et demi plus tôt, elle était une serveuse luttant pour joindre les deux bouts, vendant la bague de sa mère pour sauver un étranger empoisonné. Maintenant, elle était Sarah Carter, mère de jumeaux, épouse d'un homme qui la chérissait complètement, et sur le point de créer sa propre entreprise tout en conservant son rôle dans la sienne. La vie avait une façon de boucler la boucle, réalisa-t-elle. La bague qu'elle avait sacrifiée lui avait été rendue. La famille qu'elle avait perdue avait été remplacée par celle qu'elle avait elle-même créée. La gentillesse qu'elle avait montrée à un étranger dans le besoin lui avait été rendue au centuple en amour et en dévotion. Et tandis qu'Ethan tendait la main à travers le siège pour prendre la sienne, leur fils endormi entre eux, Sarah sut avec une certitude absolue que ce moment, cette famille, cet amour était le vrai bonheur. Parfait, complet et durable. Quels que soient les défis que la parentalité pourrait apporter, quels que soient les nouveaux chapitres que la vie pourrait écrire pour eux, ils les affronteraient ensemble. Ethan, Sarah, Thomas et Michael. La famille qui avait commencé par un acte de compassion s'était forgée dans l'adversité et se tenait désormais, indestructible, liée par un amour assez puissant pour guérir les vieilles blessures, surmonter tous les obstacles, et créer des miracles là où il n'y avait autrefois que du vide. C'était, à tous égards, une fin parfaite. Et aussi, le plus beau des commencements.